N'oubliez pas vos vaccins avant d'écouter Crash ton venin avec Coro et Tafit. Les personnalités viennent vider leur sac sur irm.radio tous les mardis à 11h. Dans Crash ton venin, IRM scanne ta grogne. IRM scanne ta vie. IRM. Et nous sommes de retour sur IRM.radio Crash ton venin avec Coro et Tafit et c'était TPM. GG, j'ai kiffé. Bah écoute, merci beaucoup. Ça a demandé du boulot. C'est vrai? Ouais. Surtout le clip, pour ceux qui l'ont vu. Et c'est vrai que le clip, du coup, c'est le clip, gros travail. C'était 6 mois de boulot. Ouais. 6 mois? Ouais. Fond vert. Bah ouais, parce qu'il y avait beaucoup de post-prod et puis c'était, ça a été un gros travail et surtout qu'en plus c'est le genre de clip que j'ai vraiment pas l'habitude de faire, c'est vraiment nouveau pour moi et ouais, ça a pas été évident et je pense que pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, s'ils le voient, ils comprennent que ça après c'est pas 6 mois de boulot à plein temps, mais ça a été étalé sur 6 mois. Allez voir GGG TPM sur YouTube. Yes. Alors on va commencer un peu, on va parler de toi. Allez. Alors moi j'ai hâte de savoir, tu as grandi où? Parce que pour ton univers, il faut qu'on sache plein de choses. Ouais, alors j'ai grandi dans les Yvelines, à Elancourt, Oui. 7-8 en force. C'est ça, 7-8, big up, pas des 7-8. messages. 7-8 représente. 06 en force si vous nous entendez. Ils vont dire, il est fou lui. Vas-y. Et pour Ouais. Coro, c'est 9-3. Ouais, moi c'est 9-3. Ah, Non, c'est la guerre. Attends, vas-y. Ouais, c'est ça, ouais. Non. Donc voilà, je viens des Yvelines à la base. Oui. Donc voilà. T'es d'une grande fratrie, t'as des sœurs? Non, des frères, j'ai une grande sœur. J'ai une une grande grande sœur, sœur, voilà. donc vous êtes deux. Qui est psychologue, donc elle a eu un Wow. bon cas, voilà, elle a su. Voilà, Elle est elle a- psychologue. Elle a pas voulu te suivre. Voilà. Elle est psychologue et elle a un petit frère qui fait ce genre de son. J'adore. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est J'allais ça, dire ouais. un grand mot. Et moi, je suis en psychiatrie. Parce que j'allais dire dégénéré. On prend dans l'humour. Hein. Non, D'accord. t'inquiète. Tu étais comment enfant? Tu étais un peu comme Alice au Pays des Merveilles ou, J'étais le gars qui faisait rire tout le monde en fait. J'étais vraiment. Alors ça dépend. C'est vrai que quand j'étais à l'école, j'étais plus un peu le rêveur. Mhm. J'étais un peu dans mon monde. C'est vrai que j'étais pas forcément très heureux à l'école parce que justement. T'étais pas bon? En fait, ça dépend. C'est-à-dire que j'étais dans un lycée privé très très exigeant. Ce qui fait que oui, j'étais dans les moins bons de ma classe. Non, moi je parle de ton univers d'enfance. Ah, vraiment dans. Je suis déjà, Ah je suis oui. déjà... C'est vrai que moi, J'essaie Je de suis voir déjà parti loin. d'où... Ouais. Voilà, moi, t'es parti trop loin, trop vite. Moi je Alors, veux voir ton alors petit à la univers. crèche, comment ça Non, s'est pas à la crèche. Allez, on va Bon, commencer bon. au primaire. Allez, ton univers, t'étais un petit garçon plutôt comment? Ouais, j'étais très très joueur. Alors non, ça va en primaire, ça va, ça allait. Pour moi, c'est pas vraiment encore les études. Voilà, c'était tranquille. Concentré, pas concentré, rêveur, Alice Ça au Pays allait. des Non, Merveilles, tout le je m'en monde. sortais. Franchement, ça allait. Après, j'étais quelqu'un qui était très. Quand j'étais petit, j'étais celui qui faisait un peu rire tout le monde. Voilà, j'ai une anecdote où justement il y avait un spectacle au Club Med. Voilà. Ah, il connaît Club Med. Travailler à Club Med, monsieur? Pas du tout, Ah, pas du tout. vacancier. Alors, je sais même plus si c'était au Club Med ou ailleurs, mais en gros. Sinon, c'était chez Look Voyage. J'étais avec les autres enfants en train de manger à la cantine, et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui passe et qui dit est-ce qu'il y a l'un de vous qui a envie de chanter au spectacle de ce soir, quoi. Et en fait, personne levait la main, et moi j'ai levé la main direct, mais j'ai pas trop écouté. J'ai Pas entendu timide. qui veut chanter, quoi, mais j'avais pas compris qu'en fait, que c'était devant plein de gens, et puis. Le soir, je me retrouve devant 300 personnes Wow. à vouloir chanter ICO Santiano, sachant que je ne connaissais pas la Oh chanson. là Parce là que c'est là. juste que je la trouvais cool en fait. Et je savais tellement pas chanter Enfin, j'arrivais tellement pas à chanter que je rigolais nerveusement. Et Et j'ai donc tellement rigolé que ça a fait rire toute la salle en fait. Et le lendemain, tout le monde est allé voir mes parents pour leur dire ah là là, il est génial votre fils et tout. Alors que c'est juste que j'étais stressé. Ouais. Je devais chanter devant 300 Pauvre petit. personnes. J'avais 5-6 ans. Ils t'ont pas briefé Et- avant, c'est quand même. Ouais, franchement, et ouais, puis non, en fait, j'ai pas bien compris. C'est juste qui veut chanter. Puis moi, j'étais tellement oui, dans la monsieur, je suis là. réaction, j'ai levé la main. Et, puis, et pour le costume, c'est pareil, t'étais dans une Alors, il y avait une souris, mascotte. et on a dit, bon, il y a le lion qui prend. Mais je c'est sais un pas, j'ai canard. entendu. Attends, je l'avais traité de canard, moi, donc attends, tu Elle vois. dit que je suis un canard. Elle me dit C'est sur vrai. Facebook, tu prends ton costume de canard. Je dis, mais putain, connasse, c'est quoi? D'où un costume de canard? Mais mais- non, tu m'as pas dit connasse, hein, sinon j'aurais raccroché à la gueule. Mais je t'ai dit. Elle m'aurait ça. raccroché sur Facebook. Ouais, je t'aurais coupé en ligne, zappé direct. Oh mince. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'elle t'a appelé canard. Quand Ouais, elle t'a voilà. Là, on en a eu J'étais un deg. fou rire. J'étais on en a deg. eu un Ouais, fou vous rire. avez bien rigolé. Non, Je peux ça- comprendre qu'on confonde avec un poussin, mais un canard quand même, ça fait vraiment. Pour ceux qui savent ce que c'est qu'un canard, c'est pas très. Tu sais, il c'est m'a pas dit, très élogieux. ouais, tu me prends pour un canard? Ah, Ouais, ça, c'est par rapport à son rapport avec les femmes, c'est ça? t'as vu un Ouais, peu? ouais. D'accord. Donc voilà.
Non, mais j'ai toujours été celui qui fait un peu rire, mais qui est toujours un peu quand même décalé, qui est un peu à côté de la plaque. Des fois, je faisais rire parce que je voulais faire rire, des fois, je faisais rire vraiment malgré moi, parce que j'étais un peu décalé. T'étais un joyeux luron. Oui, voilà, c'est ça. Donc un enfant gay. Ouais. T'étais vachement protégé ou on t'a laissé toujours, vivre, j'ai toujours ou alors non, hyper gâté. j'ai vraiment été protégé. Je pense que je le suis toujours. J'ai une grande sœur qui s'est toujours super bien occupée de moi. Et pareil pour mes parents, ils ont toujours été présents, ils le sont toujours encore. Donc je suis quelqu'un qui a toujours été très très protégé, mais surtout le gros avantage, c'est que j'ai toujours été accepté tel que je suis, c'est-à-dire un peu différent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais bien, je suis heureux et je m'assume vraiment à 100% parce que j'ai eu la chance d'avoir une sœur comme des parents qui m'ont toujours accepté tel que je suis, qui ont accepté mes différences. Quoi. Justement, ta façon de t'habiller, en fait, t'avais une manière particulière de t'habiller. C'était quoi ta différence, petit? Alors, pas du tout. J'avais des slips Batman, mais c'est tout ce que... C'est tout ce que t'avais. Non. Tu mettais pas une chaussette rouge? J'ai jamais... Alors, la mode, c'est vraiment pas à la base mon truc, quoi. Ça l'est toujours pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, j'aime bien... faire du shopping de temps en temps pour faire plaisir à la gonzesse, mais sinon ouais non c'est non, je me suis dit une petite touche d'originalité, tu sais, enfant, une chaussette en fait je l'étais peut-être plus à travers peut-être mes cadeaux ou à travers je veux dire voilà, mais sinon j'étais quelqu'un qui était très je jouais énormément, je jouais tout le temps, je passais des heures et des heures dans ma chambre à faire des Lego, à imaginer des trucs, je me créais des histoires, je pouvais jouer tout seul vraiment sans souci. Donc tu avais déjà un monde imaginaire, ouais, comme Alice au Pays des Merveilles. Ouais, j'étais vraiment dans ma bulle. Et puis voilà, et après oui, j'ai toujours été quand même relativement sociable, j'ai toujours été... voilà. Mais c'est vrai que moi les cadeaux que je faisais à mes parents, c'était... on m'avait offert un réveil Action Man quand j'étais petit. Et mon père me l'avait réglé exprès pour que ça sonne à 6h du matin. Et quand je l'ai vu, j'ai vu ça, j'ai caché le réveil dans leur chambre en fait sans qu'ils le sachent. Parce que j'ai vu qu'il avait réglé le réveil à 6h du mat là. Et le lendemain matin quand je me suis réveillé, je vais dans la cuisine, je vois le réveil Action Man à côté de la cuisine et c'était drôle, ouais. Non, tes parents ils étaient pas du tout stricts du coup. Si, ils étaient quand même relativement... Enfin, ma mère aussi, ils ont toujours été un peu stricts. Oui, stricts, mais ouverts d'esprit. C'est-à-dire, mais pas stricts, voilà. Non, ils ont toujours été... tu peux être strict tout en étant ouvert d'esprit, en acceptant ton enfant, voilà. Ouais, mais non, j'ai toujours été... Ils ont toujours accepté ta manière d'être un peu à l'ouest. Oui, c'est ça. Après, ils m'ont quand même beaucoup... C'est vrai que pour même des enfants, j'étais quand même très décalé. Donc, ce qui fait que j'arrivais à m'en sortir en primaire, c'est, on va dire, à partir du collège, lycée, que ça a été vraiment beaucoup, beaucoup plus difficile. Mais, est-ce qu'on peut dire que tu étais un hyperactif? Non. Parce qu'il y a un problème en ce moment, tous les parents, tu sais, il y a ce problème d'hyperactivité. D'hyperactif, ouais. On donne même des sirops aux gosses qu'on a du mal à canaliser. Alors on m'a plus dit que j'étais précoce dans le sens où justement j'avais plus des troubles des fois de l'attention, on va dire, et j'étais précoce dans le sens où quand j'écoutais le professeur parler, mais ça a été valable, on va dire toute ma scolarité. Il dit un mot ou il dit une phrase. Tu sortais déjà de la classe. Tu sortais de la classe avant qu'il t'ait dit sors. Ouais, ah non, mais c'est. Il anticipe. Non, tu sais, il anticipe. Physiquement, non, mais mentalement, oui. J'étais même pas rentré dans la classe encore, tu vois. Donc on peut dire que tu étais plutôt social et pas solitaire. Sociable, oui, ça va. Avec les copains, tu jouais. Non, j'avais quand même des copains, j'arrivais à m'intégrer. Ouais. J'ai toujours été vu comme j'étais très joueur, j'ai toujours aimé le sport, donc ça a beaucoup aidé. Très sportif. Ouais, quand j'ai toujours été. T'as joué à quoi, par exemple, le foot? J'ai fait plusieurs années de tennis, en fait, du tennis de table aussi. J'ai fait des compétitions et tout. Tennis de table. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, pas du ping-pong. Oui, du tennis de table. Merde, c'est un vrai sport. Tu sens le professionnel dès qu'il dit tennis de table. Ouais. J'ai ma raquette. Vas-y, continue. Donc voilà, du foot. Voilà. J'ai toujours aimé le sport, mais j'aime le sport ludique. T'as fait des sports de combat? Non, pas trop, mais j'aurais toujours voulu en faire. Ouais, si, j'ai toujours voulu en faire. Après, c'est vrai que c'est juste une question de temps, quoi. Mais non, les sports. Si j'ai fait du judo quand j'étais petit, mais j'en avais marre de tomber tout le temps par terre. Ah bah voilà, j'allais dire, t'étais plutôt douillé ou pas? Tu vois, moi aussi j'anticipe. Je vous jure, c'est vrai. Je savais faire les roulades sur le côté. Ma mère, elle pourrait le raconter là. Il paraît quand j'étais tout petit, premier cours de judo, elle m'inscrit. Je suis rentré chez moi en pleurant et j'ai dit à ma mère, je me suis plaint à ma mère que mon professeur, il me courait derrière pour me faire tomber. Oh là là. Je te jure, et du coup, j'ai arrêté le judo pour ça. Je suis allé quand même à la ceinture jaune, moi. Ceinture jaune quand même. On rigole pas. Fais pas le malin. Regarde, ça va avec ton. Mais oui, c'est ma couleur préférée. Alors, les études, ça a donné quoi? Tu t'as dit que t'étais pas trop. Non, les études, c'est-à-dire après la primaire, là, c'est bon. On peut attaquer. J'ai fait un bac ES.
Oh, donc t'as quand même fait des études. Oui, j'ai eu un bac ES, après j'ai eu Je pensais que tu t'étais arrêté, t'avais été aussi. Ah non, direct, moi, dès le brevet, vas-y. Non, j'ai eu un bac ES, après j'ai eu... C'est qu'il y en a. J'ai eu un BTS de management des unités commerciales en alternance. Ah, MUC. Ouais. MUC, voilà, et après j'ai fait une licence de commerce international. Ah bah quand même. Et donc voilà, oui, bah après c'est... Parce qu'en fait c'était beaucoup plus ludique. Moi je suis quelqu'un qui suis très dans l'intelligence concrète. Oui. Et c'est vrai que autant j'étais mauvais en maths, autant j'étais bon en compta. Alors que c'est la même chose, sauf que dans un cas on te dit trouver X, et dans l'autre cas on te dit comment faire en sorte que cette entreprise réalise plus de chiffre d'affaires, quoi. Bon, en fait c'est la même équation, mais sauf que moi, vu que j'ai une intelligence concrète plus développée que l'intelligence abstraite, Donc tu les maths, la physique, tout ça, j'étais perdu. L'informatique c'est pareil, je comprends rien. Et bah c'est vrai que ça m'a permis quand même de m'en sortir, sachant que j'ai toujours eu mes parents qui m'ont poussé, etc. Mais c'est vrai qu'au collège, lycée, j'étais dans des lycées privés. Enfin, dans un lycée privé qui était très très exigeant, mais c'est vrai que voilà, j'avais toute l'année j'avais 6 ou 7 en maths, Oui. mais au bac t'as 19 F7 quoi. Ouais. Et j'ai eu les mentions, et parce qu'en fait dans les lycées privés, certains lycées privés très élitistes. Ah bah c'était quelque chose. Vous êtes combien par classe? Alors nous on était 30 par classe. Dans un lycée privé? Ouais, lycée privé. Ah tu vois, j'aurais pensé qu'ils étaient moins. C'était à ça revient Moi c'est vrai que je suis pas allé au lycée. Qu'ils soient privés, publics. Bah voilà, voilà. Qui soit tout ce qui peut être. C'est vrai que et par rapport à la compta, tout à l'heure, je me suis dit, c'est peut-être aussi par rapport à l'argent. Dès qu'il y avait de l'argent, un truc, tu sais compter. Non, c'était. T'as vu Non, là-dessus, non, pas du tout. Non, c'est vraiment très élitiste. Alors j'étais à Saint-François d'Assise, donc ça, à la fois c'est génial parce que c'est très formateur. C'est vrai qu'une fois que tu sors de ce genre mais c'est vrai que c'est des lycées qui préparent vraiment les gens pour aller en prépa, pour faire des grandes écoles. D'ailleurs, quasiment tous les gens que j'ai connus là-bas ont fait, je sais pas, prépa HEC, ils ont fait Hippocagne, ils ont fait... Moi, ce que je voudrais savoir, c'est quoi la différence entre le public et le privé en fait? Alors, je ne peux pas te dire, vu que je ne suis jamais allé dans le public. T'as jamais eu des amis qui étaient dans le public, pardon? Tu côtoyais que les gens du privé? Non, je côtoyais forcément plus des gens du privé, mais c'est vrai que j'ai côtoyé des gens dans on parle un peu public. de tout. Après, c'est vrai qu'il y avait des gens qui arrivaient dans le public... par exemple, qui avaient raté leur bac et qui venaient chez nous, qui avaient peut-être à la base 12 ou 13 de moyenne générale, ils arrivaient chez nous, ils avaient 2 quoi. Mais quand je dis 2, ils avaient 2. Donc c'est pas le même niveau. Ouais, non, alors vous entendez le public. Alors non, le attention, privé. non, je vais pas dire que c'est pas le même niveau, c'est un amalgame de faire ça. Vas-y. C'est juste que dans le lycée dans lequel j'étais, à Saint-François d'Assise, ils sont bons. Il y avait un niveau qui était supérieur à la moyenne des lycées publics. Et parce qu'ils ont énormément d'exigences. Mais ça, c'est le cas des 3 quarts. Mais après, je peux pas parler. Il y a plein d'établissements publics qui ont un très, très gros level. C'est le cas aussi. Il y a plein d'établissements publics qui ont un très très gros level. Et ça dépend de chaque établissement est géré différemment. Et il faut vraiment pas faire un amalgame. D'accord. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, aux parents qui ont des enfants des enfants qui s'en sortent pas au niveau scolaire dans par exemple, les lycées publics ou autres, que c'est bien de les mettre dans les lycées privés d'un seul coup, vu que la moyenne peut chuter. Il y a des risques. Moi justement, on parle dans Crash ton venin, moi je vais cracher un peu. Mais je suis pas là pour cracher. Mais tu craches pas sur Coro, attention. Si. Je sais viser, attention. Regarde. Alors là, moi je suis entourée de 2 cinglés, ça va être chaud ce soir. On va faire un concours à la fin. Non, mais pour parler des... En fait, je vais pas cracher ni sur les établissements privés ou publics. Par contre, je suis pas d'accord, c'est vrai, avec la manière dont on enseigne l'éducation nationale. Ouais, complètement. Ben voilà. Merci. On accentue beaucoup plus sur... Il est rapide, c'est là où je voulais venir. Ouais, on accentue vraiment beaucoup plus sur ce qu'on a de raté que sur ce qu'on a réussi. Donc c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus dans... Voilà, on te barre ce que t'as faux, on t'entoure rarement ce que t'as bon, sauf quand t'es gamin, en fait. C'est faux. Pourquoi on a des bons points que quand... on est en maternelle ou en primaire, mais on n'a pas de bons points, on n'a pas des, entre guillemets, quelque chose, je trouve ça dommage. Pourquoi montrer que ce que tu as de mauvais Après, ça te décourage. Moi, je trouve que c'est... moi, je trouve que c'est très... Alors, moi, ça décourage, ça peut décourager certains. Ouais, on te montre tout ce que tu as faux, on te montre pas ce que tu as bon. En plus, ce qui est dommage aussi, c'est que moi, je suis quelqu'un qui suis très sociable. Oui. Et c'est vrai que moi, j'avais une forme... En fait, à l'école, on utilise majoritairement 3 formes d'intelligence. Enfin, ça, c'est ce que j'ai appris. Là, je ne sais pas, voilà. C'est-à-dire qu'il y a la mémorisation. Alors ça, c'est quelque chose que je savais faire. Donc, c'est quelque chose qui m'a sauvé, on va dire, clairement. Inné, on va dire. Tu l'avais... Ça veut dire oui, c'est dans mes gènes. Ça veut dire qu'en gros, tu écoutes le cours et sans avoir forcément trop écouté, tu arrives à retenir des choses. Pas du tout. Pas du tout. C'est juste plutôt que quand je travaillais chez moi et que je devais apprendre du par cœur, je mémorisais. Voilà. Le par cœur, c'est un peu comme la compta.
La Oui, pas compta, forcément, quand tu parce que la apprends compta. par cœur, Oui, c'est vrai. Si, t'as des tables. Moi, je Oui, au suis niveau compta des et j'aimais applications. pas. Ouais, c'est donc, vrai. C'est Je vrai. peux te dire, hein. Au niveau des applications. Après, tu as des méthodes à savoir D'ailleurs, appliquer. Tu après, as besoin quand même de. J'ai coupé comme ça, j'ai tracé. Vas-y. Et après, il y a l'intelligence abstraite où là, j'étais vraiment pas bon. Ouais. Et donc, c'est les maths, la physique, etc. Et il y a aussi la capacité de développement. Ouais. Et ça, quand tu es en ES, c'est quasiment une qualité que tu as besoin dans toutes les matières. Et ça, tu Que- l'avais? Ah bah non, pas du tout. C'était là où j'étais même le plus mauvais. C'est-à-dire qu'en gros, en philo, Ouais. en français, en éco, en bio, tu as besoin de savoir rédiger. Et en économie aussi. Et si t'es pas bon de base en rédaction ou en développement, et bah t'es mauvais dans ces 5 matières en fait. D'accord. Et bah moi j'avais d'autres intelligences qui sont pas forcément valorisées à l'école, que ce soit la créativité. Ah oui, ça ça s'est pas mis soit- en avant. Moi, Bah, pas oui, du tout. ouais, oui. Pareil, l'intelligence sociale, mais pas du tout. Moi non C'est là où plus. je suis peut-être le meilleur. Et j'avais zéro. Il y a quoi je veux dire, à la rigueur, c'est peut-être quand tu passes. Non, je sais même. Non, il n'y a pas de travail. Bah, de toute façon, je quand sais t'es pas, très social, tu fais beaucoup de bruit. Donc, bien sûr, t'as Mais c'est vrai zéro. qu'à l'école, t'as on zéro. met pas en Trop avant social. ton intelligence sociale en fait. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai. C'est dommage. Moi, c'est vrai que ce que j'ai toujours su, c'est la négociation, la capacité à Ça, c'est le argumenter, etc. feeling, Voilà, t'argumentes. Il y a plein de formes d'intelligence, pareil, c'est l'imagination aussi, etc. C'est Et des tu crois choses qu'il y a sont- d'autres pays, par exemple, qui font différemment et qui gèrent ça de manière différente? Alors, je suis pas allé dans les autres. Enfin, J'ai entendu dire en oui, Hollande. il y a des. En fait, moi, j'écoute beaucoup de conférences TEDx, Ouais, donc c'est vrai que je vas-y. suis fan par exemple, d'Idriss Aberkan. Ouais. Voilà, c'est c'est un de mes influenceurs. Et il dit quelque chose qui est super intéressant. Je vais essayer de le retranscrire un peu comme il l'a dit. Vas-y. En gros, c'est comme si t'as un buffet à volonté avec tout ce que t'aimes, tout ce qui est super bon. Tu peux tout prendre encore. Et en vrai, voilà, t'as accès vraiment à tout ce que tu veux, buffet à volonté avec vraiment du saumon fumé, du caviar, bref, t'as tout ce que tu veux. Sauf que l'école, tu dois tout bouffer et t'as 1 heure. Et on sait que c'est possible, il y a un gars avant qui l'a Et fait avant tu as toi. une indigestion après. Voilà. Et, Non, mais ce qu'il dit, c'est ça, c'est qu'en fait, la connaissance, c'est quelque chose qui est génial. Apprendre des choses à l'école, c'est quelque chose qui est génial. Mais quand on te force à tout bouffer et qu'en plus t'es limité, ça reste le même buffet, Et tout en est plus, pareil, quand mais c'est on des, change les quand c'est des conditions. En plats fait. que t'aimes pas, hein, quand c'est des matières. Non, comme non, tu mais je pense que. Voilà, Non, il y a évidemment, des il y a des progrès choses à que faire. tu aimeras Non, il y a peut-être des pas, mais progrès voilà, à mais faire. c'est sûr. Et il dit, bah voilà, on pense que ça n'existe pas, mais si, à l'école, c'est ça. Tu dois tout bouffer, tu dois tout tester, tu dois tout essayer, puis en plus, t'es limité dans le temps et t'es noté à la Et fin. c'est dur pour les gamins. Hein. C'est Et vrai bah que- forcément, comme il dit, il y a des gens qui arrivent à l'école avec de l'appétit, et il y a d'autres Et qui il y ont en moins d'appétit. a, il faut les motiver, et puis après, ils se sentent Ouais. sombrés. Il dit beaucoup que l'école te forme à être moyen, c'est vrai, parce que on te forme à avoir la moyenne en fait, on te Ouais. forme à être moyen. Et c'est vrai que quelqu'un d'autre disait justement à l'école, on doit apprendre en étant assis sans bouger, mais il y a des gens, ils ont besoin de bouger pour apprendre, ils ont besoin de parler avec Ça, des gens, c'est ils ont vrai. besoin de communiquer. Moi, j'avais un Totalement. prof qui nous mettait les tables en rond. C'est-à-dire, un prof de français, d'ailleurs, il m'a marqué. Big up, monsieur Pourraz. Monsieur il- Pourraz. Les gars, poupou en avant. Pourraz. Monsieur Pourraz. Ouais. Le Il nom, nous il est un peu tables en pourrave. rond. C'était pour vous, Il nous- pour il nous mettait- Et puis, on était obligés de se regarder. C'était un échange. Ah ouais. Ses cours étaient totalement différents. Et ben là, j'avais des bonnes notes, tu vois. Ouais, ouais. Parce que ça m'intéressait. Mm. Ouais, avait il su était quel- beau gosse aussi, à Non, mon avis. alors non, pas du tout. Il était. On te connaît, arrête. Koro. Il était Ouais. calvitie et tout. Non mais t'as le droit de, mais t'as le droit de kiffer les hyper, calvities, hein. mais hyper intelligent. Sa manière d'apprendre aux jeunes, elle était, il nous captait quoi. C'est quelque chose qui est. Oui, voilà, c'est quelqu'un qui arrive Il à captait amener le notre ludique en attention, fait. Souvent, notre c'est attention, ça. ouais. Alors, il y a des gens qui sont très contents de pouvoir apprendre en étant assis, sans avoir. Je dis pas qu'il faut forcément bouger, c'est juste que l'apprentissage, il est propre à chaque élève en fait. Exactement, tout le monde Et est dans différent. l'idéal, on devrait réussir à intégrer un peu tout le Voilà, monde. c'est ça, exactement. Alors, Ouais. alors après, je dis pas que c'est facile à faire, Oui. et je sais que Il y a voilà, des mais progrès, mais bon, on on est pourrait dans essayer. des. Là, on n'essaye pas trop, hein. Franchement, c'est du Alors, radical. c'est faux de dire qu'il n'y a pas des essais, il y a quand même plein de gens qui essaient de faire des choses. Bah, dans le public, pas trop. Bah, après, C'est bon, voilà, ce moi que je j'allais travaille dire, pas, dans le privé, peut-être. je travaille pas à l'éducation nationale. Moi, Voilà, donc, ouais, mais je mets le doigt sur te des dis, choses. t'inquiète. Voilà. Moi, je me rends C'est pas compte partout que. pareil. Et en fait, pour vous donner une ordre d'idée, pourquoi j'ai été dans les meilleurs de ma classe en BTS et en licence, contrairement au lycée, alors que j'étais quand même dans un établissement privé aussi, à Notre-Dame-du-Grand-Champ, à Versailles. Ouais, d'accord. Et pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce que j'apprenais de manière théorique, je le mettais en pratique en entreprise car j'étais en alternance. Et merci l'alternance, ça m'a complètement Ça aide, hein. sauvé. C'est-à-dire qu'en gros, j'apprenais énormément de choses théoriques que derrière j'appliquais en entreprise.
c'était ludique, c'était évident pour moi. Il y a des gens qui sont Bah, tu très mettais à tout de l'aise suite dans à l'intelligence l'essai. abstraite, ils n'ont pas besoin de mettre en pratique ce qu'ils apprennent. Mais moi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui suis très très concret. J'aime bien voir les choses, toucher les choses, que ça Et puis soit concret, quoi. le faire de suite, en fait, même essayer. Et donc c'est vrai que derrière, bah, j'étais peut-être mauvais en maths, mais j'étais dans les meilleurs de ma classe en compta. T'as vu Ce qui est assez drôle parce qu'en somme, c'était finalement un peu la même chose, Ouais, quoi. ouais, Mais T'es pas c'était. conformiste. Ouais. Après, je sais pas, je pense qu'il y a d'autres gens qui sont dans mon cas. Inversement, je pense qu'il y a d'autres gens qui sont beaucoup plus à l'aise dans l'abstrait que dans le concret. Ah, il y a de Et je tout. dis pas qu'il faut. L'alternance, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui sont très à l'aise dans cette bulle d'études, etc. Mais moi, je me suis rendu compte que bah, j'étais finalement pas si mauvais à l'école que ça, à partir du moment où ça devenait beaucoup plus Et concret. il faut en le fait. dire aussi que l'alternance, c'est pas une tare en soi. Il y a des gens qui disent non, tu vas aller, tu C'est vas génial pas faire une l'alternance. école en Ah, moi, je alternance, trouve ça. pas de BTS. Il y a des parents qui D'avoir sont tout à quelque fait chose contre, de hein. concret dans les mains, Ouais, parce que c'est- d'avoir c'est aussi que bien. le théorique, Bah oui. à la pratique, ça manque de sûr quand tu sors de l'école, que tu as fait Ouais. toutes les grandes écoles, mais que tu arrives sur le travail, mais que tu sais rien faire avec tes 10 doigts, que c'est juste. T'as tout perdu, Après, hein. attention, moi, je parle de mon ressenti à moi. Il y a plein de gens qui sont hyper épanouis. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui étaient très épanouis dans le système scolaire actuel, etc. Et moi, je parle de mon Coro, ressenti. Par quoi. contre, Coro, elle a kiffé. pas du tout. Moi, j'ai quitté l'école, je suis revenue après, mais putain, j'ai pris les jambes à mon cou. La compta, ça m'a tué. J'ai dit non à mon père, il m'a obligé, donc Ouais. je suis revenue après, par contre. On n'a pas trop le choix, des fois. Sinon, je serais pas là. C'est vrai. Ça, Moi, ça m'arrange. Je suis bien ici C'est avec sûr vous. Ah c'est oui. sûr. Ah, bah ça fait Euh, plaisir. Moi je aussi. voulais- D'ailleurs, on est avec TPM. Vous êtes sur TPM. sur IRM.radio dans Crash ton venin. Il est 11h24. Et on n'a pas dit la thématique. C'est Tu vrai. connais la thématique de Crash ton venin? La thématique, Ouais. Tu me l'as dit. Générale. Ah, Non, de général. L'émission. Je sais pas, je sais pas. Alors, c'est- je vais te la dire. Vas-y. C'est on dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Ah oui, mais je savais pas comment le formuler, mais c'était un peu ça. Voilà. Alors, moi, je voulais revenir à ce que je te disais. Tu avais des amis dans le public et vous parliez, vous échangez. Ouais, de temps ouais, en temps oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'en Parce que on en dit que primaire, t'as fait- j'étais en Tu dis que public. tu as fait le privé, le privé, mais je veux dire que tu côtoyais d'autres gens qui venaient d'ailleurs. Moi, Voilà. je suis quelqu'un qui a toujours côtoyé plein de monde. Voilà, dis-le. Surtout qu'en plus de ça, c'est vrai que dans le privé, j'étais quelqu'un qui était. Beaucoup de gens me voyaient, je pense, comme quelqu'un d'un peu à part, un Marginal. peu décalé, ouais, marginal, clairement. Donc, j'étais pas la resta à l'école, quoi, D'accord. clairement. Mais par contre, j'étais pas non plus la victime. Il devait Voilà. se dire, lui, J'étais, c'est un barge. oui, j'étais Il le, sort dé- d'où? j'étais le mec décalé. Voilà, c'est vrai que j'ai une autre anecdote qui Vas-y, était assez, Raconte. assez parlante. C'est-à-dire qu'en fait, on était en cours et donc on parlait. Enfin, c'est pour vous dire à quel point des fois je pense différemment. On disait. Ah, ça se voit. on- Autant dire dans un autre Ouais. langage, je suis perché. Exactement, ouais, Le c'est. naturel. Clairement. Vas-y. On disait les Alpes sont-elles un mur. Les Alpes sont-elles un mur. Et moi j'ai compris le jeu de mots. C'est-à-dire les Alpes sont-elles un mur ou les Alpes sont-elles TEL un mur. Et moi je lève la main en classe et je dis, elle m'interroge et je dis, bah, c'est comme les petits poissons rouges. Et puis là, tout le monde éclate de rire, mais personne comprend pourquoi j'ai dit cette phrase, tu vois. Parce que les petits pois sont rouges ou les petits poissons Oui. rouges. Et je pensais que. Et la prof me regarde avec un air désespéré en mode on part de l'orthographe de tel. Là. Sous-entendu, en gros, t'es complètement à Tu côté vois, de la plaque, on n'en a rien à foutre de ce que tu viens de dire. Voilà. Et moi, je levais la main depuis une demi-heure. Non, parce que t'étais à fond dedans. Et Ah, toi, tu sais t'avais, que J'étais content, j'avais compris un truc, mais pas du tout. En fait, j'étais à côté de la plaque, j'étais même. Enfin, c'était ouf. Et ça a été toute. Enfin, ça a été une grande partie. Souvent, d'ailleurs, j'avais 0 à des contrôles parce que j'omettais une virgule et il y avait une virgule et je l'avais pas vue et donc ça changeait complètement le sens de la phrase et je répondais complètement à côté en fait. Et ça a été très. Voilà. J'en ai Revendicatif, souffert. Après, j'ai eu la de chance tes d'être quand même années, beaucoup épaulé avec ma famille, etc. Et j'estime quand même avoir été quelqu'un de très chanceux. Le privé m'a quand même vachement formé à la vie. Donc, mine c'est ce de que je rien. voulais savoir. Avec tes amis qui étaient dans le public, vos échanges. Alors, c'était des gens que je côtoyais à travers le sport, Oui. parce que je faisais du tennis de table à Elancourt, donc dans la cité des 7 Mars. Donc, c'est vrai que là-bas, il n'y avait pas trop de monde du public, du privé, pardon. C'était plutôt. Ils savaient que tu étais dans le privé, vous en. Oui, vous ça échangez, posait ils t'ont pas de problème. posé de non. questions. Ah, non. Comment Bah, les ça gens se passe? Si, on est curieux. Bah, regarde, moi, j'ai jamais fait le privé, donc je te pose Après la le c'est- racisme anti-blanc, le racisme anti-noir, le Bon, toi, racisme t'es- anti-privé. Toi, Non, toi, t'sais- toi. Reste là-bas, vas-y. Non, mais alors franchement, en plus j'ai toujours été quelqu'un qui suis très très ouvert. Moi, je m'intéresse à tout le monde, donc je t'avoue que je fais même pas la distinction entre les gens du public et du privé. Ouais. C'est-à-dire que quand je rencontre des gens, je me pose pas la question de me dire. est-ce Non, qu'ils gagnent c'était pas faire une distinction, c'est dire
montrer que finalement, ça change pas grand-chose. Bah en fait, ça change tellement pas grand-chose que je ne savais même pas quand les gens étaient dans le Et public voilà, ou le c'est ce privé que en je fait. te dis. Finalement, c'est pour ça que c'est difficile de te répondre parce que je leur posais pas trop la question. J'imagine qu'il y a des gens que tu peux peut-être plus deviner qui sont pas dans le public quand ils te disent qu'ils ont pas On le te devoir. disait le pas, soir. oui, t'as de la chance. Non mais Moi, il y a 40 élèves. Toi, de toute façon, t'en avais 30. on avait 30. Donc, Ouais, j'ai on était des l'impression que classes ça quand revient même un assez peu au même, nombreuses. c'est ce Ouais. que je disais tout à l'heure. Ouais. À part que peut-être les profs sont plus derrière les élèves. Moi, j'ai pas été dans le Alors privé, c'est donc plus. j'essaie de Alors comprendre. le privé c'est plus élitiste. Clairement, Les on profs te- sont derrière toi. Voilà. Alors, ils sont derrière toi. En fait, ça dépend. Ça dépend de chaque prof, forcément. Mais on va dire que de manière générale, et ça aussi, pareil, c'est une autre chose que je peux reprocher à l'école, c'est qu'on te forme à avoir le bac. Oui. Voilà. On te forme à avoir le bac, mais pas le bac. En privé, on te forme à avoir la mention. Oui. On te forme à être top dossier Bah, pour au-dessus. faire. Voilà. On te forme pas à ce que tu vas faire plus tard. C'est-à-dire que moi, j'ai des tonnes de gens que je connais qui ont eu bac mention très bien, Oui. voilà, de ouf. Ils ont galéré 3 ou 4 ans après pour trouver ce un qu'ils voulaient emploi. faire. Et Parce que c'est bien beau d'avoir le... Ça Alors, je rejoint, dis- Ça c'est pas revient mal. exactement à c'est- chaque fois ce qu'on se dit, le diplôme. Oui, C'est le peut-être, diplôme. c'est peut-être le même problème dans le public. Hein. Attention, je sais pas si c'est pas forcément lié au privé, c'est peut-être lié à. Moi, je sais que dans mon, on parlait beaucoup plus de. Mais dans le public, on fait Du- des, du on bac fait que des de l'après, stages. Est-ce que bac. dans le privé, on fait des stages, par exemple? Non, pas du tout. Alors Bah, moi, dans alors le. ça, c'est la Attention, je différence. parle pas des privés, je peux que parler de l'établissement dans lequel j'ai Oui. été pour Non, mais éviter j'en les connais d'autres amalgames. des établissements privés. Euh, Donc, non. je vais regrouper un peu. On ceux partait de- en voyage. Je parle c'est pas vrai que du tien, je parle un peu de tous les établissements. Ouais, ouais, ouais. que- Alors peut-être, mais c'est vrai que dans le nôtre, ce qui était vraiment bien, c'est qu'effectivement on partait en voyage, on pouvait aller en Allemagne ou en Angleterre. Il y avait des séjours. Alors moi j'étais allemand première langue, donc je partais plutôt en Allemagne. C'est combien de fois dans l'année? Une fois ou... Je sais pas, ça pouvait être, tu pouvais peut-être au moins 2 fois sur 3 ans pendant le lycée, donc c'est quand même D'accord. plutôt cool. Wing geht's gut. Ja, sehr gut. Ein bisschen Sehr Deutsch. gut. Ich liebe dich. Ja. Ah, c'est tout. Danke. Alors, Danke, bitte. Ok, bon c'est bon, il a sorti ces 3 mots d'allemand. t'as Ouais, vu c'est ça. Il est voulu, hein, il y tenait. Guten Hein. Appetit, guten Appetit. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Pardon, j'arrête. Ok, super. Vas-y. Et donc voilà, donc après, c'est vrai qu'on te forme beaucoup à avoir un diplôme. On te forme pas vraiment. Après, c'est vrai que mes parents ont été malins, ils m'ont allé voir. Je suis allé voir une conseillère d'orientation privée, On spécialisée. va en reparler des conseillères d'orientation après, parce que j'ai une question. Enfin, Ah ouais, bah alors pour le coup, elle était top. ouais. Et en fait, justement, ce qui est génial, c'est qu'elle a mis le doigt sur quelque chose que. Elle a fait des tests en fonction de mes formes d'intelligence, justement. Ah, Celle ça, on le qui fait pas m'a- dans les écoles publiques. Ouais, parce qu'en fait, il y a un truc qui est très important, mais plus tard, quand tu cherches un travail, beaucoup de gens cherchent un boulot en fonction de leurs compétences, ce qui est bien, Et pas tous, mais qui sont pas en des fonction de leur qualités. personnalité. Merci. Voilà, les compétences, ça peut s'acquérir. La Ouais. personnalité, tu es comme tu es, tu as peut-être Tu- évolué, voilà. mais tu n'as pas à changer changeras pour un pas travail. Pour tout moi, le temps. c'est une erreur de changer pour un travail. Et donc, à partir du moment où tu as la personnalité adéquate, au pire, même si tu n'as pas les compétences, ça s'acquiert. Ouais. Tu vois ce que je veux Non, dire mais je rigole parce que ça me fait penser à moi. Je me dis, t'as tout à fait raison. Mais oui, toi, on sent très bien que tu n'as pas les compétences et on sent qu'avec le temps, tu vas peut-être finir par les acquérir. J'adore. Mais tu sais que dans ce qu'il dit, en même temps, tu rejoins le mec qui va pas changer de personnalité. Il fait du rap aujourd'hui, mais pourquoi il changerait sa personnalité? Il apporte son propre rap. Oui, Je il reste vois fidèle. aujourd'hui Mais c'est- TPM en c'est- face de moi. C'est exactement ce que je dis. tu Et vois. ça rejoint Ouais. exactement ce que tu dis pour d'autres choses. Ben, ça se rejoint toi aujourd'hui dans ce que tu Ouais, fais. je pense Tu que vois, même dans la musique, c'est regarde, important de faire moi, quelque chose qui te plaît à toi avant de correspond. plaire aux autres. Quoi. Moi, Donc, j'étais bavarde, j'étais chiante. Et c'est pour ça que j'ai rigolé parce que T'es j'ai pas pensé- chiante, moi je t'aime bien. Non, mais à l'école, je te parle. J'étais bavarde, j'étais Peut-être. chiante. Et ben voilà, je me retrouve, j'ai pas changé ma personnalité. On lui demande d'être bavard et chiante. On est noté à la fin ou pas? Je veux savoir. Ah oui. Contrôle non, surprise non, ou quoi je rigole. Et sinon, Ça, j'étais toujours à l'aise à l'oral, ça va. C'était là où j'avais les meilleures notes. Ah, ça m'étonne pas. Et sinon, t'étais un peu rebelle ou pas du tout? Rebelle. moi, Rebelle, j'ai- t'as emmerdé tes parents, t'as été un peu rebelle à une Oui, période, ou non, pas du tout, non, ça va. toujours un temps. Comme tout le monde, j'ai eu ma crise d'ado. Ah, Je voilà. pense que j'ai toujours ma crise d'ado. Mais non, ça va. Oui, j'ai pas été un Tu grand penses que t'as rebelle. toujours ta crise d'ado? Ah oui, moi je suis toujours un enfant, hein, de toute façon. Ouais, mais je t'es pense comme que c'est- ta fille, je suis pas gâtée aujourd'hui. Hein. Ah ouais. Mais j'ai l'impression que je suis pas le seul à être un enfant ici, tu vois, donc ça me rassure, je me Ouais, sens il est là. Non, dans il la est là. cour de récré. On Ah est non, en- non, toi aussi, te dédouane pas. Hein. Chut, C'est un vrai nounours. peux Mais pas- je pense peux pas que- le dire. Beaucoup de gens mettent un peu de côté cette part d'enfant qu'ils ont en Ouais. eux, mais c'est hyper important de l'assumer et de l'accepter. D'ailleurs, c'est un peu ce que signifie mon costume. Moi, depuis que je suis gamin, j'ai toujours kiffé me déguiser. Toujours. D'ailleurs, je disais jouer au jeu des déguisements. C'est quand même... voilà. En fait, j'imitais mon père. Ah, alors vas-y, balance. Je les ai surpris pendant un jeu de rôle et puis derrière, je me suis dit, Oh, mais mon c'est génial. Non, je C'est la déconne. folie. Je T'as déconne, je surpris déconne. ton père en talon, non? Je rigole. Donc voilà, il m'a prêté le latex et tout, avec toutes les combis, on s'est bien Allez. éclaté.
Non, non, mais c'est vrai Ouais. que j'adorais jouer au jeu des déguisements et c'est vrai que j'ai toujours kiffé me déguiser, je trouve ça génial. Donc, et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les gens pensent souvent que quand tu te déguises, c'est pour te cacher Pour en te fait. cacher, Mais en comme fait, une moi, carapace. avec mon déguisement, mais tout le monde me voit. Je me balade comme Bah, ça me dans voit. la rue, tout le monde me voit. Inversement, si j'ai envie d'être caché, j'ai juste enlevé mon costume et finalement personne me voit dans la rue. Bah, Mais pour il a les fait à auditeurs, l'envers, il pour a les- fait à l'envers. c'est ça. il Non, a et pour fait les à l'envers. auditeurs qui n'ont pas eu la chance de voir TPM arriver, TPM, il est en devant duo. c'était la queue. Devant c'était la folie. C'était la folie. Mais c'est toujours la folie. Il avait ramené tout le monde devant, ils étaient en train de. Ben, Non, voilà. j'ai laissé mon gang devant là, c'est pour pas qu'il voilà. Et donc, quand tu étais petit dans ta chambre, t'écrivais des chansons ou pas du tout? Pas du tout. Genre, Pas du j'étais tout. vraiment. Alors autant. Parce que t'as dit que t'étais pas bon, tout ce qui était écriture à l'école, Non, c'était rédaction, c'est c'était pas ton truc. c'était pas mon. En fait, c'est différent parce que C'était pas ton dada. c'était pas ludique en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'écris du rap ou des chansons, c'est plus ludique, c'est pour un objectif, donc c'est beaucoup plus facile pour moi de trouver la motivation. Et donc, bah, c'est vrai que même si j'ai pas forcément à la base un énorme talent comme d'autres qui écrivent naturellement, ils Spontanément. pondent une chanson en 1 heure, moi je suis incapable de ça. Des fois, je mets 2 heures pour une phrase, quoi. Ouais, ouais. Normal. Mais Il par veut contre, faire bien. ah ouais, j'ai envie de le faire Ouais. bien. Mais surtout, voilà, j'essaie de faire un truc qui me plaise vraiment. Je suis assez exigeant et je suis exigeant dès lors que je kiffe en fait. Ouais. C'est vrai que, Faut que t'aimes, quoi. voilà. Moi, si j'aime, j'arrive à Bah, développer assez vite les compétences, ce qui est beaucoup plus difficile quand je suis contraint, en fait. Voilà. Mais non, sinon, j'ai jamais été spécialement rebelle. Étant gamin, j'avais mon caractère, voilà. Alors, Mais sinon... c'est quoi qui t'a attiré vers le rap? Alors en fait, bah, ce qui C'est est parti de drôle, quoi? c'est que à la base, je faisais pas du tout du rap, je faisais des caméras cachées, Ouais, des vas-y. vidéos dans la rue. Et, Des vidéos positives. Voilà, Ouais. ça s'appelait Think Positive. Oui, oui, voilà. Donc TP. Ouais. TP, ça faisait nul. Donc Très Think bon pratique. Positive, tu Ouais. vois. Et c'est de là d'où vient TPM, Think Positive Music. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Think Positive où je faisais des vidéos un peu décalées. Et j'ai eu cette idée, moi j'ai toujours trouvé l'inspiration dans la musique parce que j'ai toujours kiffé la musique. Et j'ai eu l'idée de faire danser les Parisiens dans la rue et j'ai pris ce costume jaune en fait, donc c'était il y a plus de 3 ans. Mhm. Et quand je suis allé au Jardin du Luxembourg avec 2 caméramans, on s'est dit vas-y je vais faire t'as danser mis un ton max de gens. costume. Ouais, j'ai mis mon costume. Et c'est Un parti de là, costume toutes et les une sorts. petite radio de merde, Ouais. niveau musique il y avait quasiment rien. Ouais. Et donc au début je me prends des vents, les gens ils ont peur. Il machin. ose en fait, il ose. Voilà, mais ce qui est drôle, c'est que plus j'allais vers les gens, plus les gens me voyaient. Et à la fin, c'est les gens qui venaient me voir C'est venu vers directement. toi. Les gens n'avaient pas honte de danser à côté de moi, vu que c'était moi qui portais un costume ridicule. Donc finalement, les gens, ils étaient à l'aise à danser à côté de En moi. fait, ils étaient morts de rire. Voilà, c'est ça. En plus, il y avait une petite musique, mais voilà, ce qui fait qu'à la fin, j'ai fait danser plus de 50 personnes en même temps. Ouais. Donc qui dansaient en milieu de. Alors qu'il y avait une musique, on entendait que dalle, dalle. quoi. Il n'y avait pas un DJ et tout. Et ce Comme qui est quoi, drôle. les gens, ils ont besoin de s'amuser, tu vois. Mais carrément, Ouais. les gens à la fin, ils ont applaudi et tout. À la fin, je voyais chaque personne individuellement pour danser avec eux, faire une petite choré. Et c'était juste ça, en fait. C'était le concept, c'est de faire danser tous les gens que je croisais dans la rue. Ceux qui m'envoyaient chier, bah, d'ailleurs, il y en a eu très très peu de gens m'ont envoyé balader. Et quand les gens me disaient non, ils me le disaient avec le sourire, Avec le sourire. parce qu'ils voient Non, le non, costume. non, c'est gêné un peu. Rien à voir avec quand Ouais, je tu veux pas es m'afficher, là. genre, Ouais. J'ai un prospectus, viens, vas-y, voilà, je veux Même j'ai moi, je besoin t'aurais d'argent. croisé dans la rue, j'aurais été morte de rire. Hein. Arrête, tu lui aurais fait un câlin, toi, c'est sûr. Donc ça s'appelle J'ai fait danser Paris sur YouTube pour ceux qui veulent regarder. J'ai fait danser Paris. J'ai fait danser Et Paris. voilà. Et donc j'ai fait plusieurs vidéos comme ça. Et en fait, je pense que d'une certaine manière, je me cherchais un peu parce que je testais plein de formats différents. Donc j'étais très dans l'ouverture d'esprit, le fun, mais finalement, je testais plein de trucs. Donc j'ai fait un court-métrage, j'ai fait des caméras cachées, j'ai fait des parodies, quelques petits clips, mais que des clips musicaux où je chantais pas. Jusqu'au jour où je me suis dit, ce serait trop drôle quand même de faire un clip de rap avec mon costume de jaune, sachant qu'en fait, vu qu'à la base je suis danseur, c'est beaucoup plus facile pour moi Ah, de tu nous as respecter pas un parlé rythme. de la danse tout à l'heure. Oui, bah Il a oublié. Ouais, et puis Pourtant, ça, je t'ai demandé, hein. se T'es voit pas, danseur. ça se voit pas tant que ça qu'il y Non, a des c'est trucs vrai. dans les clips. Hein. C'est parce qu'il mange vrai. beaucoup de croissants. Je rigole. C'est vrai. Et d'ailleurs, merci, tu nous en as Merci. ramené, ils sont sucrés, franchement, Ouais. ça délice. Bah écoutez, tant mieux. Ah, j'ai dévoré, moi, La déjà. boulangerie d'à côté. Et donc en gros, à la base, j'ai toujours kiffé la danse. Et donc forcément, pour moi, respecter un rythme, c'était plus facile que de respecter une note. Donc c'est vrai que chanter, c'est quelque chose où je suis pas trop à l'aise. Par contre, rapper, pour moi, c'est plus facile. Après, Pourquoi pour toi, rapper, tu trouves que c'est plus facile que alors, chanter? alors, je dis pas que c'est plus facile que de chanter. Je dis juste que pour moi, Oui, pour avec toi. mes C'est qualités, justement, c'est je te plus demande, facile. Parce que justement, avec la danse, c'est vraiment une question de respecter un rythme. Ah, d'accord, Et c'est le vrai les que temps, tu veux voilà, dire. c'est une question de temps, Ta. exactement. Alors dans le chant aussi, sauf que dans le chant, il y a quand même aussi la notion de voix.
Non, j'ai compris, c'est la rythmique en fait. Voilà, c'est ça, la rythmique. Et après, bah, c'est vrai qu'en commençant donc au début, c'était ce que je pensais. Puis au final, je me suis rendu compte, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. De rapper, c'est pas juste respecter une rythmique, c'est aussi travailler sur à la fois l'écriture et l'interprétation. Ah, c'est Donc, bien de le dire ça. Tu vois. Ouais, cash. C'est complexe. Vas-y. par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête, mais pour les gens qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de commencer à rapper, etc. Vas-y, crache. Si je dis par exemple, trop de baltringues dans le 7-8, ça c'est la phrase de base. Ils vont t'attendre. Ok. hein. Ah, je m'en fous. Non, mais Les attends. Pas la Les radio. attends. hein. Non mais je viens du 7-8, je dis ça en déconnant. voilà, il est pas en train de C'est- contredire ce qu'il est en train de dire. hein. Après, si je fais une. Ah, t'as fait tes cons. Si à Non, partir. non, non. Donc, ça, c'est les mots, c'est la phrase. Trop de baltringues dans le 7-8. Si je dis. Si j'ai envie de mettre la rythmique, je peux dire trop de baltringues dans le 7-8. Ou je peux faire une rythmique différente. Ouais. Trop de baltringues dans le 7-8. Ouais. Et là, c'est juste la rythmique. Maintenant, je peux faire de l'interprétation que je peux rajouter. Trop de baltringues dans le 7-8. Ou trop de baltringues dans le 7-8. Tu vois, enfin, voilà. Je peux. Ouais. Avec la même phrase, tu te rends compte que le rap, finalement, c'est pas qu'une question de rythmique, c'est aussi une question d'écriture et d'interprétation, avec des Surtout variations, etc. d'interprétation. Beaucoup Ouais. d'interprétation. Tu rajoutes après des gimmicks, et après tu peaufines ça, tu fais des rimes, tu fais des jeux de mots, voilà. Et à la fin, après. Moi, c'est ma manière de faire. Après, chacun a ses petits secrets. Et après, à la fin, voilà. Et je me suis rendu compte que c'était hyper intéressant. C'était pas juste. C'était pas pareil. Parce qu'il y avait vraiment l'aspect artistique également, de la manière dont tu le chantes, de la voix que tu utilises, de la manière dont tu le dis. Ce qui est beaucoup plus ludique que de faire une dictée. Où Ouais. on te récite un truc et tu dois juste. T'as l'impression que. Tu sais, la moindre erreur, ça y est, tu vas. Voilà, t'es dans le stress. T'aimes pas être dans un cadre. Hein. Je déteste être dans un Voilà. cadre. Ouais. Je déteste être dans un cadre, t'as tout compris. Donc voilà. T'aimes bien les punchlines aussi. Les punchlines. T'adores ça. Arrête. Que tout le monde aime les punchlines. je sais Non pas. mais toi t'aimes beaucoup ça. Pourquoi? Pour quelle punchline? Bah je sais pas, t'aimes T'as bien. un exemple? Bah oui, dans Rap Sale. Enfin t'aimes bien, vas-y. En fait, j'aime bien rigoler et j'aime bien les punchlines qui font rire. Voilà. Voilà, positif. Je reste quand même quelqu'un qui suis très dans les vibes positives parce que je trouve qu'on en. Puis on dans en manque. l'énergie aussi. Hein. Ouais, dans l'énergie, Ouais. le côté décalé, etc. Il est énergétique. Mmh. Il est à Pour côté de moi, rebondir il me sur. balance. Ah oui, carrément. Ouais, ça fait déjà 39 minutes, je vois pas le temps passer. Bah on en a un pour 2 heures là. Allez, vas-y. 2 heures, bah je sais pas. Mais c'est vrai qu'avec avec Rapsal, bah, c'était vraiment l'objectif de ce titre-là. Rapsal, c'est vraiment plus de Ouais, faire dis-le. rire les gens. C'était de faire quelque chose qui était décalé et rigolo. Et c'est aussi parce que c'était un fantasme depuis que je suis gamin de faire un clip un peu comme ça. Moi, j'ai toujours kiffé Fatal Bazooka, ça m'a Ouais. toujours fait vachement rire. Alors, je réponds aux gens qui pensent que TPM c'est du Fatal Bazooka, bah pas exactement. Par contre, on peut T'as considérer. entendu ta fille, ça Je c'est dis pour rien. toi. Hein. Non, mais on peut considérer que bah, Rap je sais pas. Sale, clairement, c'est un type de Fatal Bazooka, voilà, avec moins de budget, Parce que c'est le premier truc que ta fille t'a dit. Donc, voilà, mais voilà, RAP SAL pour ceux qui sont curieux, voilà, c'est assez rigolo. Et c'est des petits jeux de mots, des trucs rigolos. C'était aussi l'occasion de faire un clip avec des potes, avec qui des étaient tout meufs, contents. avec Avec des gonzes, voilà, avec des Ouais. gonzes. des voitures. C'était ça aussi le trip. Hein. Oui, voilà, c'était de Bah, faire un quand tu truc dis rigolo. fantasme, il Oui. y avait un petit peu. Alors, quand je parle de fantasme, c'est vraiment le fantasme artistique. Hein, je ah, parle c'est vraiment pas de le ça. fantasme dans tous les sens du terme. Non, 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 non. parce que Coro, dès qu'elle entend fantasme, Non, mais directement, attends. c'est Ouais, relié c'est Regarde le vers clip. le. Attends, non. Regarde le clip. Il y a des bonnes gonzesses, bien habillées comme dans les clips. RAP SAL, je pense que tout le monde est en train de cliquer. Bah, allez voir, T'as allez- raison, dis, allez c'est vrai voir. qu'elles Voilà, sont toutes. Ouais, ouais, Voilà, ouais. Network, voilà. Je te fais de la pub. Et d'ailleurs, je tiens à vous rappeler que c'est TPM. TPM. Qu'il est 11h40, vous êtes dans Crash Ton Venin sur IRM.radio avec Coro et Tafit. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu vois la vie en rose comme ça, positive? Je la vois plus en jaune. Non, ouais, mais bon, façon de parler, que tu sois autant joyeux, gai, enfin t'as beaucoup Parce que c'est vrai que je pense que je me concentre vraiment à faire dans ma vie que des choses qui me plaisent. Je m'entoure de gens bienveillants. On se rend compte que souvent les gens les plus heureux sont des gens qui sont bien entourés. Forcément, quand C'est t'as tes des amis gens- d'enfance, c'est des gens que tu connais depuis c'est longtemps, des amis, que ce soit des amis, de la famille, les gens avec qui tu travailles. Plus tu as un environnement qui est Sain. sain et plus Je suis tu vas d'accord. bien dans ta vie. D'ailleurs, il y a même une étude qui a démontré que c'était lié à l'entourage qu'on vivait plus longtemps. C'est-à-dire que plus on est entouré de gens positifs, Oui. et qui vont bien, on va dire loin des gens trop toxiques qui te bouffent trop d'énergie, plus tu vas bien. Et en fait, c'est simple, parce que en fait, en réalité, c'est pas lié à l'entourage, c'est plus tu es heureux, plus tu vis longtemps, je pense. Mais plus t'es entouré de gens voilà. toxiques, plus ils te prennent ton énergie. Souvent, on se C'est rend pour ça, compte moi, que je vais c'est- crever vite avec Coro. Je vous dis, il me reste encore 2 ans, c'est sûr. Ah, 2 voilà. ans, On se rend souvent compte que c'est. Alors, je ne sais pas dire que je vais vivre longtemps et tout, mais ce qu'on se rend compte, c'est que souvent, les gens qui développent des maladies inconnues, des trucs un des peu cancers. spéciaux, c'est Les rarement des gens. cancers, C'est rarement des gens qui vont bien, qui sont en pleine. Enfin,
ils peuvent être en pleine santé, mais si tu vas pas bien dans ta tête, Cause à souvent effet. tu développes des choses. Mais dans le monde d'aujourd'hui, tu sais, quand tu prends les transports en commun, tu vois, tout le monde fait la gueule. C'est limite, tu fais un sourire, la personne te demande si t'es pas malade. Mais ça, c'est ton interprétation, Non, parce non, qu'il y a, non, il y a ouais. des gens qui sont heureux dans le métro. Non, mais qu'est-ce qui fait que toi, c'est totalement différent? C'est-à-dire, on a l'impression que tu passes au-delà de tout ça et que tu t'en balances. Alors c'est comme C'est tout. peut-être une impression. Hein. Ouais, alors c'est comme tout. Moi aussi, j'ai mes problèmes, moi aussi, voilà. Tu Mais fais c'est vrai que abstraction. j'ai fait un gros travail sur la pensée positive et le développement personnel, donc je suis un passionné de développement personnel aussi. Avec quelqu'un ou tout seul? En Ta regardant- sœur, elle est psy. Hein. Voilà, mais c'est pas ma sœur qui m'a. Enfin, ma sœur m'a beaucoup aidé dans mon éducation. Elle m'aide toujours aussi en tant que. Ouais. Voilà, mais pas du tout en tant que psychologue en fait, parce qu'on sépare vraiment ça. En plus, c'est ma sœur, donc Oui, bon, elle non, n'est pas oui, forcément. puis, Et voilà. ça demande souvent, pour les personnes qui le recherchent et qui veulent faire ce travail-là, des recherches sur Internet. Enfin, Moi, tu as connu des gens qui... Oui, des recherches, moi c'est vrai que ça dépend, je peux pas trop savoir comment conseiller des psy aux gens, mais je pense qu'il y a besoin de... Chacun a un mal différent, qui a besoin d'être traité différemment, et tous les problèmes ne se règlent pas avec des psys, il y a des gens qui ont besoin de psy. D'ailleurs, souvent dans les psys, on confond les psychanalystes et les psychologues, c'est pas forcément la même chose, c'est-à-dire que voilà, c'est le Vas-y, petit cours. Vas-y, C'est vrai que vas-y. les psychanalystes se concentrent plus sur la question du pourquoi, alors qu'un psychologue va plus se concentrer sur la question du comment. C'est-à-dire donner un exemple, si admettons tu as la phobie des araignées, un psychanalyste va chercher à comprendre pourquoi tu as la phobie des araignées, il va creuser dans ton passé, ça peut durer très très longtemps, et à la fin peut-être ça peut même réveiller d'autres choses, et peut-être qu'en sachant pourquoi tu as peur des araignées, tu vas éliminer cette phobie. Alors qu'un psychologue, il va juste te dire dans 6 mois, t'as plus peur des araignées, on saura peut-être jamais pourquoi tu as eu peur des araignées, mais on va se concentrer pour que tu n'en aies plus peur du tout. Oui. Il se concentre Et sur le mal. Chaque personne Exactement. a besoin de quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'il y a des gens, moi par exemple, c'est vrai que j'ai eu ma première crise d'angoisse en 2015, j'avais jamais eu de crise d'angoisse, comme ça que je me suis rapproché du développement personnel. D'accord. Et c'est vrai qu'une crise d'angoisse, quand on n'a jamais vécu de ta vie, c'est assez traumatisant. Et c'est vrai que suite à ça, ça m'a permis beaucoup de me développer. C'est comme ça que j'ai réussi à être autant dans le positif, etc. C'est que finalement, d'un moment où j'allais très mal, bah, c'est comme ça que j'ai réussi à... Bah, souvent, c'est dans les moments où tu vas le plus mal que tu évolues le plus. Hein. C'est pas quand tout va bien que tu évolues. Hein. Donc toi, Totalement. t'as vu une psychologue ou... Ouais, j'ai vu un psy, mais j'en voyais depuis que je suis gamin parce que mes parents se sont dit de toute façon, lui... Alors tout à l'heure, je te l'ai dit, tu vois. Il est cuit d'avance, Ouais, le jeune. je lui ai dit, il m'a dit non, je suis revenu dessus, tu vois. Tu voyais depuis que t'étais petit. Ouais, depuis que je suis petit. Ouais. Mais ça a été une vraie chance parce qu'avoir quelqu'un qui est payé pour t'écouter, c'est génial. Quoi. Mais par contre, je suis sûr que même les Moi parents... aussi, j'en aurais eu besoin. Je suis sûr que même les parents, s'ils avaient fait des pronostics, ils auraient quand même pas misé sur la tenue en lion. Mais c'est vrai que l'avantage, je suis allé voir une psychologue et pas une psychanalyste qui fait qu'en 6 mois, mon problème est... Même pas en 3-4 mois, mon problème était réglé. Quoi. Ouais. Donc ça rejoindrait la phrase, si vous avez des problèmes, que vous avez On peut aller des voir, émotions difficiles à oui, gérer il faut. ou autre chose, n'hésitez pas Et à puis aller moi, j'ai voir pas des honte de le personnes. dire parce que, enfin, il y a plein de gens Des qui gens vont qui très osent mal. Et pas. moi, je préfère, enfin, moi, je vais très bien dans ma vie. Et quand je vais pas bien, c'est vrai que des fois, j'ai besoin d'aller voir un psy. Quand je vais... Mais Bah, on dit merci à ton psy alors. On dit Exactement, merci à ton exactement. psy. Merci qui? Merci le petit. Est-ce qu'il t'a vraiment guéri? Je ne sais C'est pas. ça. En fait, c'est un mec, il est tout le temps vénère, il va voir le psy. C'était et une ouais. dame, c'était une dame. On l'embrasse. C'était une dame. Mais ouais, non, mais c'est vrai tu me que, fais rire. voilà. Mais moi, c'est quelque chose que j'assume complètement. Et... Non, mais Et c'est vrai t'as que ça raison. m'a- Oui, totalement. Enfin, il y a tellement plein de gens qui y vont. Enfin, moi, j'ai rien à cacher là-dessus, quoi, clairement. Ouais, mais Autant j'ai plein de trucs à cacher, Je mais me ça doutais. va. Je me doutais. Moi aussi, hein, dans le même Lui, cas. il Je en suis même aurait allé voir besoin. l'hypnothérapeute. Et franchement, Ah oui, pour oui, d'autres c'est- choses, c'était assez c'est vrai que sympa. voilà. Ouais, ta fille, il m'a traîné de force d'ailleurs. Ouais. Et ma sœur a été aussi zoothérapeute. Je dirais pas où je t'ai traité. Hein. Ma sœur a aussi été zoothérapeute, c'est soigner les gens à travers l'animal. Parce que c'est vrai que pour tous les gens qui veulent voir Ah, un on psy- comprend mieux. Ah bah ça explique-moi. Alors moi, J'en ai là, entendu j'ai été parler le il y a pas cobaye. longtemps. Oui, parce qu'en fait, quand tu vas voir un psy, que ce soit... Alors, il y a une différence. Donc le psychiatre, c'est celui qui va prescrire des... Enfin, c'est comme un psychologue, mais qui va prescrire des médicaments et qui souvent va traiter on va dire, des symptômes un peu plus... pas plus graves, mais un peu plus complexes. Il a des compétences qu'un psychologue n'a pas forcément, en fait. Un psychanalyste, donc il va se concentrer sur le pourquoi, il va vraiment chercher à creuser pour vraiment mieux se connaître. Le psychologue, il va chercher vraiment plus. Donc souvent, il y a les psychologues spécialisés en EMDR ou en TCC. Oui, ça, TCC, c'est beaucoup, thérapie c'est comportementale et plutôt, cognitive. ouais. Ça permet justement de concentrer pour régler un problème, même si on ne sait peut-être jamais l'origine du problème. Bon, il y a des fois des psys qui font Est-ce peut-être que les tu deux. penses que ça marche hein? Ouais. Ah oui, évidemment, ça dépend. En fait, ça marche, mais ça dépend de chacun. Il y a des gens qui ont besoin de... Voilà. D'accord. Et par exemple, pour les enfants en bas âge, les handicapés, les personnes âgées qui ne sont incapables de communiquer avec un psychiatre, un psychanalyste ou un psychologue, comment on fait? utilise l'animal.
On utilise l'animal, exactement. La zoothérapie, c'est en fait l'animal qui est un médiateur. C'est souvent, ça peut être de l'équithérapie quand Ça c'est un s'appelle la cheval. zoothérapie. La zoothérapie, ouais. L'équithérapie, c'est de la zoothérapie. D'accord. Et donc, tu as l'équithérapie où tu as la zoothérapie pardon, à travers l'animal, le chien, qui est dressé, etc. Et en fait, il marche. L'animal est comme un médiateur, il absorbe tout, en fait. Et l'animal devient un moyen de communication, en fait, avec le. Et ça marche aussi quand t'as des Ah grands oui, cœurs, ça fonctionne. Mais pareil, ça. J'ai vu Oui, un bah, c'est reportage vrai avec les chevaux, ouais, c'est vrai. Si. Je Ça ne connaissais fonctionne. pas et Avec je des suis. personnes handicapées qui montaient ouais. sur un poney, je crois. Oui, Ouais, des c'est petits ça, enfants ouais. Bah sur oui, un parce que poney. ils ont besoin eux aussi. En fait, l'intérêt d'aller voir souvent un psychologue, c'est de se décharger, c'est de mettre des mots sur nos problèmes, c'est de pouvoir aussi en parler librement sans être jugé, etc. Mm. Et c'est vrai que pour les gens qui été ne peuvent pas victimes de s'exprimer, qui ne sévices. peuvent pas parler, Oui. ils ont besoin Pour aussi certains d'aller voir un enfants. psy finalement. Le zoothérapeute, c'est, on va dire, il y en a d'autres, mais c'est l'une des solutions qui permet justement de s'exprimer sans avoir à s'exprimer en fait. Ouais, j'ai vu un reportage, ça marche bien apparemment. J'avais vu Oui, sur un oui, petit après qui c'est avait comme tout, ça dépend. subi Ouais. des sévices. Peut-être que moi, si j'étais parlait allé voir, pas. Donc, si comme j'étais tu allé voir sais. un zoothérapeute, peut-être que moi ça ne m'aurait rien Non, toi fait. t'es déguisé en lion. Donc Bah voilà, c'est ça. Je pense pas. Mais C'est nous, on justement, va venir te voir toi. donc il y a des personnes, voilà, il y a des personnes âgées qui me caressent et qui montent sur moi. Sérieux, dans Et ton grâce à ça, ils vont photo, beaucoup mieux. N'importe quoi. Attention, tu t'en la perches à ta fite. Hein. Non, c'est parfait, c'est parfait. on va dire. Chez toi, tout est hors norme. Est-ce que tu prônes la différence? En fait, je prône vraiment l'acceptation de soi, tel qu'on est. Pas D'accord. forcément la différence. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont dans la norme, ils sont comme ma chérie, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans la norme. Elle est très intégrée, elle est vraiment. Et je lui reproche pas, je vais pas lui dire, bah t'es pas assez différente, t'es pas assez. Elle est ton opposé en fait. Elle a une normalité. Oui, elle est plus proche de mon D'accord. opposé, oui, ça c'est sûr. Elle est Les très. opposés s'attirent. Ah ouais. Mais qui se ressemblent, ça semble souvent, ils font un mix des deux. Parce que ça, je pourrais t'en parler après, mais Oui, après. voilà. Mais En c'est vrai privé. que le problème des opposés s'attirent, c'est que souvent, ils ont beaucoup de choses à s'apporter, mais ils n'arrivent pas à communiquer ensemble. Oui. Inversement, qui se ressemblent s'assemblent. C'est vrai que les gens peuvent parfaitement communiquer entre Mais eux, ne pas s'entendre. mais ils n'ont rien à s'apporter. Ouais, d'accord. Mais finalement, on se rend compte que les couples qui marchent le plus longtemps, souvent, c'est un mix des deux, en fait. C'est-à-dire il faut avoir des canaux de communication pour pouvoir bien s'entendre, et en même temps, il faut avoir quelque chose à apporter à l'autre que tu n'as pas, ce qui te permet justement de grandir, d'évoluer, d'apprendre. En fait. Donc ça veut dire qu'il faut pas trop se ressembler. Hein. Moi, après, il n'y a pas de règle. Hein. Moi, c'est attention, moi, je vous donne ça, mais après, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Et moi, franchement, je trouve qu'au niveau psychologie et tout, t'es vraiment calé. Il est Et calé, franchement, Ah c'est- ouais, je kiffe ça. Je m'appelle même pas pour les Think auditeurs, ça Positive. doit être sympa à écouter là, vraiment. Ouais, je m'appelle pas Think Positive Music pour rien. C'est vrai que j'ai travaillé ça, mais aussi c'est parce que ça me passionne aussi. J'adore le développement personnel, j'adore les gens. Je suis fan des gens. Tu pourrais en faire un métier plus tard ou pas? Ah oui, le développement complètement. Ouais, ouais. personnel. En fait, j'ai été un peu formé à la process communication qui s'appelle. C'est un modèle de personnalité qui existe depuis les années 70. Et en gros, on envoyait en fait des gens. C'était la NASA qui utilisait ce procédé-là pour envoyer des gens dans l'espace. Et le problème, c'est que si tu prends les deux personnes les plus compétentes et que tu les envoies dans l'espace, s'ils s'entendent pas, c'est plusieurs milliards de dollars qui sont en Oh jeu. mon dieu. Ils peuvent pas Ils ont prendre. raison, hein. Ils peuvent pas claquer la porte et Ouais, se barrer, tu vois ouais. ce que je veux dire. Tu peux prendre ta bagnole et te me barrer, tu me fais chier, vas-y. Bah non, t'es dans l'espace, t'en as pour peut-être un an. Il faut te le coltiner. t'es pas T'as obligé. beau être très compétent et moi aussi, si on s'entend pas, il y a un problème. Et donc, grâce à ça, ça permet de beaucoup mieux se comprendre soi-même, également de mieux comprendre les autres, donc de mieux s'accepter. Et ce qui est drôle, c'est que il y a 6 formes de personnalité dans la process communication qu'on a toutes en nous, en fait, plus ou moins développées. Et ce qui est drôle, c'est que ce que je suis le plus, c'est ce qu'on dit. La personnalité rebelle. Je suis un rebelle, Ah. c'est-à-dire que... On voilà. l'avait pas vu. Et c'est drôle, hein. Il y a Comme de les par hasard, empathiques, les travaillomans, les persévérants, les rêveurs, les promoteurs. On a les 6 formes de personnalité en nous, en fait. Voilà. T'es un anarchique. Et plus ou moins développé. tout Plus ou dépend. moins développé. En fonction... C'est pour ça que quand je disais souvent, il faut des canaux de communication. Moi, en tant que rebelle, je communique beaucoup à travers les envies. Et vu que j'ai de l'empathie derrière, je suis très à travers les émotions. Donc je communique à travers 2 canaux principaux, les émotions et le côté un peu j'aime ou j'aime pas, donc le côté enfantin. Ce qui explique ton univers. Voilà, Parce que tu en as exactement. plusieurs. Ouais, Parce ouais. que c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, mais tu m'as devancé. Quand on regarde tes clips, on voit que tu as plusieurs univers. Et on Ouais, a je suis- l'impression que tu passes de l'un à l'autre en fait. C'est parce que je suis très ouvert, je pense, et que je m'intéresse à plein de choses. C'est pas tant que c'est des univers à moi, c'est plutôt des univers que je m'approprie. Comme Rapsal, à la base, c'est pas du tout mon univers, mais j'ai eu envie de le faire et je me suis approprié cet univers à ma manière. Quoi. Ouais, t'es un touche-à-tout. Indirectement, t'es un touche-à-tout dans l'univers. Dès lors que ça me passionne. Voilà, ouais. Dès lors que ça me passionne. Dès qu'il est Mais pour en passionné. revenir sur ta question sur la différence, il est vraiment important de s'accepter tel qu'on est. Et on est tous différents, on a tous des personnalités différentes. C'est vrai que la process communication, ça permet surtout de simplifier nos personnalités pour mieux communiquer et mieux s'accepter. Comme il y a des gens, quand tu parles avec eux, ils sont très sur les opinions. On dit que ce sont les persévérants.
ils parlent qu'à travers leurs opinions. Mais les Et il y opinions, en a c'est pas, beaucoup. c'est pas, voilà, souvent c'est des gens très bavards et qui adorent avoir raison. Mais c'est pas pareil que des gens. Coro tout mou. Ah, Pas du tout. Non, elle est rebelle, elle est rebelle, elle est comme moi. Elle Et est très dans Tu dans vois, le côté joueuse. Ouais, ouais. Ah, attention, il est intelligent. D'accord, je me tais. T'as plus du rebelle. Mais comme il y a des jeux qui sont très factuels et qui vont parler en chiffres, etc. C'est comme quand tu parles du dernier Star Wars, il y a celui qui va. On a beau parler tous les deux du film, l'un va dire il a duré 3h50 et l'autre va dire les effets spéciaux ils étaient ouf. Bon bah, l'un est rebelle parce qu'il a trouvé ça ouf, il était dans le j'aime ou j'aime pas, l'autre il parlait de la durée du film. Les deux personnes ont beau parler du film, finalement ils sont pas du tout sur la même référence. C'est pas parce que t'as un Tokiwoki et moi aussi qu'on est sur la même fréquence. Bah c'est exactement pareil. D'accord. Et alors, du coup, elle, tu l'as senti rebelle et moi, tu me sentirais comment? Je pense que t'as du rebelle aussi. C'est pour ça que je pense que vous arrivez bien à vous entendre. Et je sais pas, je dirais que t'as un petit côté promoteur. C'est-à-dire que t'es dans l'action, t'aimes que les choses avancent. Souvent tu fais des phrases courtes. Ça se voit parce que tu fais des phrases courtes, que t'es assez ambitieux, t'es assez... voilà, c'est pour ça. Et puis tes lunettes me disent que t'es rebelle. Ma femme m'a dit aussi que je suis assez court. Ambitieux, bah ça c'est vrai. Il Ouais. a les dents qui T'es le mec qui envoie OK. Alors que nous on envoie des smileys, des machins. Non, des- j'envoie quand même des smileys, moi. Ma nana qui est travailleuse, elle m'envoie rendez-vous à 11h45 à côté du bus qui est de couleur verte. Il est marrant parce qu'il imite bien. C'est clairement ça. Moi j'imagine bien ta nana. Ah bah elle est carrée, Elle est, ordonnée, y a rien elle qui est, dépasse, hein, la vaisselle elle est faite. Hein. C'est vrai que Oh merde, c'est moi de qui fais la savoir tout vaisselle chez ça, moi. ça te permet de vite voir à qui t'as affaire. Alors ça permet de... Après ça veut pas dire que tu connais vraiment les gens, Oui, mais en mais moins, t'arrives à mieux t'arrives à les cerner leur... cerner. Ouais, un petit peu pour mieux t'adapter à eux et surtout pour mieux les accepter. Je suis pas non plus... Voilà, moi je me suis entraîné à ça, même j'analysais les gens dans le métro parce que je trouvais ça passionnant, mais moi les gens me passionnent et je suis pas du tout quelqu'un qui suit oh là là la race humaine, machin, oh là là, vive les animaux et tout. Non, non, moi j'aime tout le monde. C'est pas un Brigitte Bardot. Quoi. Ah ouais, non, non, moi c'est vrai que moi j'adore les gens, quoi. Je suis passionné par les gens et T'aimes la bonne viande? j'aime la bonne viande. La garce. Ouais, ouais, j'aime la T'aimes bonne la viande, bouffe ouais. Bon, J'aime la bouffe, ça se voit. je veux pas. Ah, moi j'ai rien dit. Bah non plus. Ah, mais c'est Non, moi pas- je dis rien là-dessus. Non, non, non. Non, mais c'est le costume, il est ample, c'est tout. Ouais, depuis tout à l'heure, t'as fait une chambre. Oui, c'est le costume, c'est vrai. Non, moi je chambre pas, arrête. Alors quand on voit, t'es quand même. Est-ce qu'on pourrait dire que t'es un fils de bonne famille, D'une Euh, famille plutôt aisée. On va dire que considères oui, alors je Est-ce que suis... t'as manqué de quelque chose? Est-ce que tu as Non, manqué de rien? je suis quelqu'un qui a eu beaucoup de chance. Je viens d'une famille qui est relativement aisée, mais je suis pas d'une famille bourgeoise ou voilà, je suis. Mais au-dessus de la classe T'es modeste. ça, un c'est peu sûr. comme Macron? Non, je sais pas, mais non, j'ai jamais eu à me plaindre. J'ai pas jamais. D'ailleurs, j'ai un rapport avec l'argent qui est très sain parce que justement, j'en ai jamais manqué. Donc c'est T'es une comme vraie Balkany chance. alors. Ouais. Donc, non, mais T'as toujours eu l'argent près de toi? Ah, je veux pas le lâcher lui. Non, mais non, laisse-le c'est- tranquille. la- On a la- déjà vu un coup au fait qu'ils soient enfermés. Arrête un peu. non, là-dessus, non, j'estime être quelqu'un qui a eu beaucoup de chance. Mais au-delà de ça, je pense que la chance, elle est vraiment de par mon entourage familial et pas tant de par la situation familiale. C'est-à-dire qu'on aurait été largement plus pauvre, finalement, T'aurais eu autant de chance parce que Oui. tes parents ont des belles Oui. valeurs humaines, c'est Oui, ce que tu et veux puis dire. c'est... Je Oui, voilà, ils ont des valeurs humaines. Surtout, ils sont vraiment dans l'acceptation, dans l'ouverture d'esprit. Voilà, ils ont été toujours... Voilà. Mais après, je viens pas d'une famille catho, tradie du tout, quoi. Non. Voilà. Après, même Mais si tu à la te base... considères pas comme d'une famille bourgeoise. Tu te Non. considères comme une famille qui a les moyens. Oui, exactement. Donc Ouais. de Bah, en plus, de c'est le cas. classe- C'est pas que je de classe- considère, c'est que je suis Ouais, pas... de classe Je moyenne. viens pas c'est pas de la bourgeoisie, quoi. On n'a pas de D'accord. titre, etc. quoi. D'accord. Et si t'avais eu un titre, t'aurais pris un autre costume que le lion ou vraiment le lion? Le lion. C'était même symbolique pour toi, genre un signe astrologique ou le moins cher Ouais, que t'as pourquoi trouvé le dans lion la... Pourquoi le lion? Alors pourquoi le lion? Parce que Pourquoi c'était au moment où j'ai voulu faire cette vidéo parce que l'origine c'est vraiment C'est j'ai fait mignon, en danser tout cas. Paris, c'est vraiment cette vidéo où j'ai fait danser les gens dans la rue. Et vu que la vidéo a eu du succès, vu que j'ai vu que les gens étaient hyper ouverts, hyper sociables, et qu'en plus ça me permettait de rester anonyme, c'est ça qui est top, c'est qu'en La gros folie. tu te montres en même temps, tu te montres pas. Bah voilà, et en fait c'était le costume que une ex m'avait Oh. offert et Bah, que j'ai merci, gardé Alex. dans mon ma nana le sait, tout le monde le Elle sait. te l'avait acheté pour faire quoi avec? Elle me l'avait acheté après qu'on ait visité France t'a- Miniature. Elle t'a fait rugir? Bah oh là là, mais c'est... Non, mais c'est Alors, ta fille. attends, tu veux vraiment faire du one man show parce que Rentre pas faut travailler les textes. Oh merde. Parce que t'as pas fini. Hein. Moi je suis court, je suis Ah, court, je mon suis court, Dieu. je suis court, je suis Elle court. m'a fait rugir. Alors, T'es court sur pattes.
Moi, je pensais que tu avais été voir le Roi Lion qui t'avait offert ton déguisement. Ouais, on allait voir le Roi Lion Bah, aussi, voilà. mais voilà. Ça aurait pu Il est top expliquer, d'ailleurs, je le conseille à Ça tous aurait les pu gens. expliquer le déguisement, tu vois. Mais en tout cas, non, ça vient de ça. Et puis en fait, c'est le costume que j'avais dans mon armoire. Et je me suis dit, bon, il faut bien rentabiliser ce cadeau. Et non, c'est vrai que en fait, j'arrive même pas à savoir comment j'ai eu cette idée. Je l'ai eu en écoutant de la musique, en fait. Par instinct, peut-être. Ouais, je me suis dit, ça a été assez spontané. Ouais. D'ailleurs, c'est une des caractéristiques du rebelle en termes proscom, c'est d'être quelqu'un d'assez spontané, d'être assez. Tu peux faire comme les enfants, quoi en fait. au moment où ils le sentent. Comme les enfants, ouais, c'est Oui, ça. Je veux, je fais. On agit avant de réfléchir, c'est un peu le problème. Mais voilà. Alors, tu es d'une famille, comme on a dit, plutôt de classe moyenne, normale. Oui, au-dessus de la classe moyenne. Au-dessus de la classe Oui. moyenne aussi. Donc il me dit, il n'est pas bourgeois. Il est au-dessus de la classe. Bah, attends, entre bourgeois et classe Ouais. moyenne, il y a quand Non, même mais plein de gens. Hein. j'explique bien parce que. Parce que si t'es direct, t'es bourgeois. Donc alors, t'es un peu comme Macron. Je sais même pas quelle est la situation de Moi, je Macron, sais pas non plus, Je Macron. sais juste que Bah, Manama est plus jeune. C'est tout Oui, ce que je on va dire t'as meilleur goût. C'est Non, plus ça. alors vraiment, je critique pas, il a le droit d'être. Ah, moi, elle me avec. plaît, Brigitte. Menteur. Voilà. Moi, j'aime bien le C'est prénom. parce que tu m'as dit. Hein. Non, c'est dans les vieilles marmites qu'on Ouais. fait les meilleures soupes. Bon. Oh là là. C'est vrai. Vas-y. Elle est de toi, ça J'ai posé ma question. Ah là là. C'est du vu-revu, Club Med. Bah merci. Alors, quand quelqu'un d'une famille normale, classe moyenne, choisit de parodier le rap, c'est pour choquer ou c'est. Ah non, quoi c'est le but, avant tout, le but c'était. Il y a un message précis. Pas du tout. D'accord. Pas du tout, clairement, quand rap sale, quand je parodie le rap. En Dis plus, le crash, comme hein, je le parce disais que- tout à l'heure en antenne, mais c'est plutôt du rap des années d'il y a 10 ans. Donc en fait, Ouais. c'est même pas aujourd'hui, le rap d'aujourd'hui, il est plus vraiment comme ça, tout du moins le rap qui est médiatisé. Donc en plus, j'ai 10 ou 15 ans de retard, quoi. Mais j'avais envie de le faire, c'est quelque chose que c'est comme ça, c'est avec C'est ce le rap-là rebelle. que j'ai été élevé quand j'étais jeune, quand je regardais la télé et tout. Ouais. Et Tu t'es dit tant pis, moi ça me plaît, j'ai envie de le faire, je le fais. ouais, exactement. Même si c'est pas du tout, même si Dans ça. l'air du moment, et pourtant Ouais. ça a été buzzé quand même. Ouais, alors sur Facebook un petit peu, sur YouTube un peu moins, ça fait peut-être 40 000 vues je crois, et sur Facebook un peu plus, enfin ça fait peut-être 150 000 vues sur un... Je l'ai partagé via une page dédiée au rap, ça a vraiment cartonné. Ça commence T'as- bien, ça t'as- commence à être bien t'as- quand même. C'est des bons nombres de vues quand même. Ouais, je suis content, le Franchement, travail c'est pas- finit par payer quoi. T'as pas eu de problème avec ce Aucun. titre rap sale? Parce du que tout. moi Ah, j'ai pas mal aucun. de Bah, les gens- qui- Mais parce Je que... t'explique, hein, parce qu'il y a des pour et des contre, c'est toujours comme ça dans la Ouais, vie. Hein. ouais. Oui, il y a des gens à qui ça n'a pas plu parce que c'est une Oui, parodie. Mais C'est c'est une comme ça, parodie. dès que tu fais des... Non mais alors au-delà de ça, peu importe que ça soit une parodie ou pas, dès que tu fais des touches, choses, hein. t'as des gens qui critiquent et ça c'est quelque chose qui est... Voilà. Et souvent le conseil que je donne à tous les gens qui veulent ne jamais être critiqués, bah, il y a un truc qui Rien marche, c'est de faire. ne rien faire. Faites Exact. rien. Là j'ai même pas besoin de J'ai- finir la phrase. J'ai demandé. Mais si tu ne veux ne jamais être critiqué, tu ne fais rien. Fais rien de ta vie et puis t'inquiète pas que personne te critiquera. Maintenant, moi Non, je mais préfère être critiqué et parce que, faire des choses, tu vois, avancer. Quand tu te Ouais, fais c'est critiquer, normal. c'est qu'on parle de toi, c'est bon signe. Exactement, merci Mickaël Mais, Vendetta. Ah, mais moi, je vais prendre tous les classiques, frérot. Hein, tu sais. Le One Man Show, Pour je vais le le- reprendre. Hein. Pour le rap, par Je vais aller chercher exemple, en Amérique. le rap, ça parle souvent de classe sociale, du mal d'une certaine jeunesse, de ceux qui se sentent mal dans leur peau, pas vivants, pas considérés. Et là, dans cette parodie, tu peux comprendre que certaines personnes pensent que tu les juges à travers leur aspect, genre le paraître, le fric. Et Ouais, ouais. C'est une parodie, je répète. Ouais, ouais. Bah après, c'est toi, comme- l'argent, on peut dire que t'es d'une famille plutôt normale, on va dire, un Oui, peu voilà, plus que la exactement. normalité. J'en T'as fait des ai pas écoles, manqué, j'en ai ouais, pas t'as manqué. fait des écoles Ça serait mentir que privées. de dire que j'ai galéré, Voilà, c'est t'as faux. pas j'ai pas- galéré, voilà. t'as fait des écoles privées, t'as Ouais. voyagé, tu Ouais. fais un peu ce que tu veux parce que t'as pu avoir aussi les moyens. Ouais, ouais. C'est un peu normal que des fois, quand quelqu'un arrive comme ça dans un côté humoristique, ça peut ne pas plaire à tout Je le monde. pense, oui, alors en même temps, Parce je pense qu'il y a que des ça aurait gens qui- été. Si qui j'avais le voulu vivent faire autrement, ça et que le je l'avais rap. fait au premier degré, ça aurait été 1000 fois pire. Ouais. Parce que moi, j'ai jamais connu la misère, j'ai jamais connu la prison, la drogue. Voilà, je viens de Versailles, j'ai peur des araignées. Si j'avais fait un truc au premier degré, je peux t'assurer que je me serais fait Voilà. 1000 fois plus défoncer. Le meilleur moyen pour que ça passe, c'est que ça C'était soit un parodique. Et de fantasme. toute façon, c'était. C'était un fantasme. Moi, voilà, moi, j'ai vu. Voilà, c'est. Ça, c'est pour mes amis, je dis Voilà, pas qui, hein. c'est un mais clip c'était un que j'ai kiffé fantasme. faire. Ouais. C'est pas un clip original parce que ça a déjà été fait plein de fois. C'est ce vraiment, genre il de est clip. sympa en plus. Ça a été fait par Fatal Bazooka, ça a été fait par la mais parodie ça a de été- Caprice, ça a été- par Max Boublil. Ça a été mal perçu aussi, hein. Euh, Quand Fatal Bazooka a fait certaines choses. Oui, bah, ça a c'est été dénigré aussi, ça a été cassé. Enfin, il y a certaines Mm. personnes qui l'ont mal pris. Parce que le rap, pour certains, c'est un problème vraiment beaucoup de gens social. beaucoup de gens prennent ça très très sérieusement. Exactement. Ça reste de la musique. Est-ce que tu penses que ça voudrait pas dire qu'avec certaines personnes, on peut pas rire de tout? Tu penses qu'on peut rire de tout? Alors moi je pense qu'on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Merci. Et il y a des gens avec qui, c'est une phrase typique, mais c'est vrai que c'est vraiment ça. On peut vraiment rire de tout, mais il y a si tu rigoles de quelque chose qui fait mal à quelqu'un, moi je suis vraiment pour la bienveillance.
Ne T'aimes pas rigole faire pas mal. de... Ah non, pas du tout. Et d'ailleurs, quand j'ai fait cette chanson-là, on peut dire que c'est de la merde, on peut dire que c'est pas drôle, on peut dire voilà, mais je pense que personne se dit que j'ai fait ça en cherchant à vouloir Eh faire ben, du mal à des gens. justement, on peut pas dire que c'est de la merde. Parce que quand on entend la musique, quand on entend le son, le rythme et tout, justement, t'es dans le vrai. C'est ça qui est choquant. Ah bah après En fait, c'est... tu fais une parodie, c'est ça qui est bizarre. C'est que tu fais une parodie, mais ton interprétation, elle est bien faite. Mais ce qui est drôle, c'est Et que justement, musicalement, pour rebondir sur ce que tu dis, ce qui est très très drôle, c'est qu'il y a plein de gens qui ont cru quand je l'ai posté sur enfin quand ça a été posté sur le groupe de rap où il y en a qui m'ont lynché forcément. Il y a des gens qui ont beaucoup aimé, d'autres gens qui m'ont ah oui, lynché. non, mais J'ai eu mes ça- premiers ça a pas- haters. ça a pas de plus. Mes ouais. premiers haters, j'ai eu des gens qui n'ont pas aimé. Et ce qui est drôle, c'est que beaucoup de gens se sont posé la question si c'était une parodie. Et là, ça m'a fait vachement rire parce que je me dis, pour qu'on puisse penser que c'est vrai, c'est que le rap va mal. C'est que le rap va très mal. Ou que le rap de l'époque allait vraiment mal. Mais beaucoup de gens ont cru que c'était premier degré. Et je me dis, putain, pour que les gens puissent penser ça, c'est que vraiment, il y a du Non, rap. mais je te jure. Voilà. Il y a Non, du mais rap il y a- sale. Je suis désolé, il y a du rap sale. Voilà, je vais pas en dire plus, mais c'est qu'il y a du rap sale. Le Mais rap après. de maintenant, mais je t'assure que c'est vrai. Il y a des gens qui ont pensé que c'était vraiment véridique. Mais alors, inversement, moi, c'est pareil. Par exemple, il y a Harouf Gangsta. Oui. Harouf Gangsta, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un rappeur qui cartonne de par son style atypique, qui est tellement jamais dans les temps et c'est tellement mal mixé que j'étais persuadé que c'était une parodie. Et quand j'ai regardé les premières fois, j'étais mort de rire. Je me disais, mais le mec est trop talentueux. Et en fait, il est vraiment très premier degré. Enfin, moi, j'arrivais pas à y croire. Et en même temps, je trouve ça quand même cool parce qu'au final, ce qui compte, c'est que moi, ça m'a fait rigoler. On s'en fout de savoir s'il est juste ou pas ou s'il chante bien ou pas. Ça apporte quelque chose en fait. Donc tu peux comprendre Donc, peut-être que les autres, ils ont pu comprendre que tu étais Moi, en je premier comprends, degré je ou comprends. autre chose. Ah oui, mais moi je comprends parfaitement et c'est Moi, quelque chose tout le monde que... m'a dit tu vas recevoir cet enfoiré. Voilà. J'ai dit mais non, Ça me on fait va juste voir rire. justement. Crash ton venin, c'est là pour ça. Moi j'aime bien voir plusieurs. Je suis un peu comme toi, je suis folle dingue. Bah oui, mais sauf que ça se voit pas. Si. Elle se retient, elle se Genre ça retient. se voit pas, je me recule depuis tout à l'heure, tu sais, genre j'essaie de maintenir une distance Coup de de tête sécurité. balayette, non je rigole. Non, Non, mais mais- au-delà de ça, je comprends parfaitement ce que tu dis. Ouais. Moi, je tiens à préciser que les gens Dis qui le n'aiment crash. pas mes musiques ou qui n'aiment pas mes projets ou qui voilà, je leur en veux pas. Je le comprends parfaitement. C'est pas, je sais qu'ils le pensent vraiment, qu'il y a pas de, il y a des gens des fois qui disent oui c'est de la jalousie et tout. Non, je suis pas d'accord. Il y a des fois vraiment à qui ça plaît pas. C'est pas très grave quoi. Non mais Après, toi tu touches au rap, mais c'est pas une manière de revendiquer certaines choses. pas C'est du une tout. En plus, je manière suis pas trop. t'es dans l'autodérision. Oui, puis en plus, je La suis le premier à parodie, écouter du rap un peu hardcore, du T'aimes rap quoi comme sale. rap? Allez, donne des Alors, exemples. alors en ce moment, c'est vrai que celui que j'ai, enfin, c'est pas du rap hardcore, mais celui que j'aime beaucoup, c'est Kikessa, que j'écoute beaucoup, que je trouve qui a percé il y a pas si longtemps et qui cartonne. Après, j'écoute, là dernièrement, Donc tu apprécies cette musique. Ouais, alors attends, Si tu- Kikessa, c'est pas forcément du rap hardcore, Ouais. mais il y a des, moi par exemple, j'ai les singes viennent de sortir du zoo de Caris, je l'ai écouté en boucle, D'accord. j'ai adoré cette chanson. Et NTM de l'époque ou Ayam, je sais j'étais pas, plus Ayam, NTM aussi, Voilà. NTM aussi, voilà. Donc tu comprends que La leur fièvre. texte à eux, ils revendiquent certaines choses. Ouais, alors Problème c'est. sociétaire. c'est C'est ce que vrai, je te disais c'est tout à vrai, l'heure. c'est Et que vrai. toi, quand t'arrives comme ça, et le problème c'est que tu fais du son Ouais, ouais. en fait, qui rentre dans la tête des gens, Ouais. qui c'est pas, Ouais, c'est ouais. pas comme si tu rappais pas. Ouais, ouais, Donc ouais. c'est un peu. C'est oh, pas comme si t'arrives. t'étais nul et qu'on te mettait de côté. Bon, on T'arrives s'en fout, et tu Ah, vois. bah il y a des gens puis, qui trouvent que je suis nul quand même, hein, ça n'empêche pas. Non, mais ils vont dire que t'es nul parce qu'ils t'aiment pas. C'est normal. Peut-être. Moi, j'ai envie de le voir en danse. Ah Après. oui, alors ouais, tu vas nous parler de la danse. Ouais, je peux vous faire une démo aussi. Non, t'as fait de la danse. T'en as fait Ouais, pendant ouais. combien d'années Alors en fait, alors là pour le coup, ça a toujours été un peu inné, c'est-à-dire que j'ai jamais pris de cours de danse, j'ai toujours su danser en fait. Et à une époque, j'ai fait quelques battles, j'étais un danseur debout en fait, je faisais quelques battles. Et à chaque fois, dès qu'il y allait en soirée, qu'il y avait un gros cercle qui se. Donc moi j'ai beaucoup. Tu dansais hip-hop? Bah, je danse que hip-hop, moi. Ah, bah voilà. voilà, précise. Ah, Voilà. t'aurais pu danser classique, hein. Oui, bah, j'en ai Ballerine. fait à l'âge de 6 ans. Et après, bah, nous mes faire parents. un clip là-dessus. J'ai fait de la danse Tutu. classique à l'âge de 6 ans pendant quelques mois et j'ai détesté. Mais, Le lion avec un tutu et des chaussons. Voilà, c'est génial. Bah écoute, je t'embauche comme directrice moi, j'ai artistique de plein mes prochains clips. Oh. Ouais, vas-y. Non, mais voilà, non, j'ai toujours kiffé danser. Et les battles, t'étais bon? Tu danses vraiment Ah non, j'étais nul à chier. Non, je déconne. non, vas-y, non, mais dis-moi, non, mais vas-y. si, bah, je pense que oui, je pourrais te faire une Tu démo. fais Mais ouais. des battles et tout. Non, mais j'en faisais quand j'avais 15-16 ans, Ouais. quoi. Et en fait, souvent, c'était des battles improvisés. C'est-à-dire que souvent, j'allais dans des boîtes où je savais qu'il y avait de la danse et où derrière, il y avait un cercle qui se formait et tu pouvais danser au milieu. C'est surtout ça. J'ai fait peut-être 1 ou 2 spectacles quand j'étais plus jeune, etc. Et moi, je détestais faire des chorés. Ce que j'aimais, c'était improviser, quoi. Ça veut dire que t'es quand même attiré par cet univers.
Ah, la musique, la danse, tout ça, ça m'a toujours Le appris. hip-hop, Ouais, ouais. c'est plutôt américain. À un moment, quand j'avais ou 15-16 ans, même j'ai un prof de danse qui avait une école de danse aux États-Unis, qui voulait me recruter, qui m'a demandé est-ce que ça t'intéresserait d'être danseur professionnel. Évidemment, avec une mère dentiste et un père DRH, c'était mort, fallait que j'aille au bout de mes études. Non, alors c'est déjà assez bizarre comme ça suffit. Il y a un c'est auditeur clair. qui vient nous envoyer un message. On attend le live avec TPM pour la battle de danse. Bah ouais, bah grave, ouais. grave. Mais à Et je sais pas 13h, si sachez qu'à 13h, vous l'aurez Allez, à le 13h. battle de live en Ouais, live. je pourrais faire quelques petits pas. Ouais. L'autodérision, c'est une force pour toi? L'autodérision. C'est Le fait de pouvoir rire de tout. rire de tout, bah c'est après c'est comme tout, on peut rire de moi j'ai dit qu'on Oui, peut rire de oui, tout avec tout le sauf monde. que Moi il y a tu des veux pas choses qui me font blesser. pas rire du tout, Voilà, tu vois ce que tu je veux veux dire. pas blesser, Ça veut pas dire que t'aimes pas moi on l'humour peut rire noir. de tout avec moi, mais je sais qu'on peut rire de tout avec L'humour positif. avec différentes l'humour, personnes, voilà. ouais. Moi, Avec, j'ai senti que le rugissement il est mal passé tout à l'heure. clairement je t'en veux beaucoup. Non mais c'est vrai. Est-ce que tu ris de tout Non, je rigole pas de tout. de- Mais par contre, je pars du principe qu'on peut rire de tout. Par exemple, et, de quoi on peut pas rire? Pour toi, de quoi on peut pas rire aujourd'hui? C'est Moi, je trouve que compliqué. maintenant, tout de nos jours est. Je dis pas met On tout a dans chacun des notre boîtes, truc en fait. et Ouais, en le fait, problème on c'est peut- qu'on a chacun on peut notre plus truc. rien faire. Moi, il y a rien qui. Moi, par exemple, je suis. Voilà, en humoriste, je suis un fan de Farid. Farid, c'est le mec qui me fait rire vraiment. Comme je suis fan de Mister Fraise. Je sais pas si vous connaissez Mister Fraise, mais il fait du. C'est vraiment un. Lui, pour le coup, c'est vraiment. Mister Fraise. Voilà, quand j'étais petit, j'étais un fan de Mr Bean. T'aimais la glace. Non, mais c'est ça. La glace Non, mais de Mister Fraise, vous ouais. connaissez Mister Fraise, l'humoriste Mister Non, je te Fraise jure, non. Non, c'est vrai Ah, Mais ça il a- m'étonne pas que tu le On va le connaisses. recevoir, tu vas. Ouais, il est. Ah, pour lui, c'est va un. s'excuser. Lui, c'est un cas, hein, mais je pense que les gens qui écoutent, ils connaissent. Ils ont un peu de culture. Et non, je déconne. Ah ben, on attendra Mister Fraise. Attends, on va voir si lui là. Mister Fraise, si tu nous écoutes, eh ben, on t'attend à Si, Crash moi, Ton Venin, on a des disponibilités, tu nous tiens au courant et avec plaisir on C'est en un parlera. tueur, ce mec, franchement, mais c'est un gars qui arrive à faire rire toute une salle sans bouger, quoi. Genre, il est. En fait, ses spectacles, ils commencent jamais et c'est quelque chose qui est à la fois très. Il est complètement atypique. Il est en fait. simple. Il est à la fois simple et à la fois ce qu'il fait c'est hyper complexe, faire rire avec rien. Son principe c'est voilà, il arrive à faire rire avec rien. Il lâche 3 phrases dans son spectacle Ouais, et il est les gens vraiment sont bon, morts de hein. rire quoi. J'ai la curiosité parce que moi je ris pas de tout. Mais On par est- contre j'adore Farid. Non mais moi je considère qu'on peut rire de tout. Par contre moi il y a plein de trucs qui ne me font pas rire. Voilà, il y a des trucs qui me font plus rire que d'autres. C'est vrai que voilà, Farid, il me fait. Farid, c'est vrai que quand je regarde ses spectacles, je suis allé le voir et tout, il me fait. J'étais mort de rire, ce mec, il me fait vraiment marrer. C'est vrai que moi je disais J'adore. tout à l'heure, dans cette société-là, même à la télé, on a l'impression qu'on peut plus rien dire. Puis dès que ça dépasse un certain stade, regarde Jean-Marie Bigard et puis Muriel Robin, ça envoie des clashs. Tu sais, c'est comme ça souvent dans la communication. Ce que je donne souvent comme exemple, c'est que tu vois, là, tu es face à moi et je vais te dire, bah écoute, la gauche est là, la droite est là, j'ai raison, je le sais, je le vois. Et toi, tu vas me dire l'inverse si tu connais ta gauche et ta droite. Et ce qui est drôle, c'est qu'alors qu'on a tous les deux raison, on est en train de se contredire. sur quelque chose de très simple, la gauche et la droite. C'est normal que sur des sujets plus complexes comme l'humour, tout le monde ait sa vérité en fait. Attends, Et- oui, mais là c'était un sketch qu'il a fait Bigard. Ah, tu parles de. Alors, je parlais pas de Non, ça, te je parlais parle de manière ça générale précisément. sur. Je te dis, c'est quand même dommage qu'aujourd'hui on puisse pas. Alors moi je trouve que prenne, c'est une énorme erreur d'avoir retiré. Enfin, c'est vrai que sa blague, bon, qu'on l'aime. Moi, Ouais, j'ai pas trouvé ça drôle. moi personnellement, je n'aime pas sa blague. Ah Et ouais, puis je suis bon, on va pas dire, hein, je suis pas pour. Bon, j'aime pas trop ce genre de blague, mais quand même, Ah, je trouve a que toujours ça va été- loin. Bigard, c'est un Je peu trouve- ça. Voilà, je trouve que C'est ça son va style, loin. ouais. Je trouve que si ça avait pas été lui qui l'avait fait, ça aurait été pire. Parce que pour le coup, lui, ça, Ouais, il le ça fait passe. On tu est vois. habitué, on est Il le habitué fait avec depuis lui. 30 ans. Ouais. Donc c'est sa blague, dans elle, ses c'est mœurs. dur. Alors, je suis au courant de cette actu. C'est vrai que. C'est parti loin. Moi, à la base, en plus, j'adore Bigard, mais j'aimais plus ses anciens sketchs sur la chauve-souris, sur les expressions. Bon, moi je suis pas etc. très fan, hein. Je suis désolée, mais pour ceux qui connaissent la chauve-souris de Bigard, voilà, voilà, pour moi, je l'ai réécouté encore il y a pas Moi longtemps. j'ai toujours eu du mal, mais après on peut pas. Non, faire mais à après, tout le c'est monde, vrai que voilà, il est très grossier, etc. hein. Toi, tu parles pas, tata. Moi, Lui, j'écoute, ouais. attention, il prend sa Mais non, mais après, autant c'est vrai que sa blague, on peut considérer qu'elle était peut-être pas à faire, etc. Et justement, il y avait eu un débat comme quoi où effectivement, il y a des fois, on peut se permettre des choses à la radio qu'on peut pas à la télé, selon où tu es, selon le entre guillemets le format, l'humour n'est pas Ouais, le mais en même. même temps, l'émission l'a un peu poussé à faire sa blague. Oui. C'est pour ça que moi je suis pas trop d'accord. Ouais, parce qu'on c'est lui ça. a demandé de la faire, il l'a fait. Bon, moi C'est j'apprécie. comme, Je te défends, mais j'aime pas trop ce Il que y a, tu fais. je crois qu'il y a quelqu'un qui a imité aussi Aya Nakamura. Ouais, Où là il s'est Ouais, fait lyncher et c'est- tout, alors que c'est Laurent Ruquier qui lui demande de le faire. Enfin, Alors, au bout d'un moment, il se fait défoncer lui, alors qu'en somme, c'est pas lui qui a.
qui s'est prêté au jeu. Ben, c'est et de voilà. ça que je parle. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, de ce micmac-là? Est-ce que ça devient pas trop? On peut Alors, plus rien faire. Alors moi, je vais vous dire la bonne prendre des nouvelle. gants. Moi, la bonne nouvelle dans tout ça, Annonce-nous ça. voilà, c'est que si on se prend la tête pour des choses comme ça, c'est que ça va pas si mal que ça. On se prend quand même la tête pour Pour de rien. la merde. C'est-à-dire que vraiment, et on a Je besoin. crache. Et quoi qu'il arrive, on trouvera toujours un truc. On a l'impression qu'il y a toujours besoin de clash. C'est-à-dire que moi, mais oui, C'est mais du buzz seulement. les gens ont toujours besoin de s'exprimer, voilà. Quand on en est ou entre guillemets, le sujet principal, c'est ça, c'est qu'on se rend compte que finalement, on n'est pas si. On est bien lotis. Voilà, Parce que dans d'autres exactement. pays, c'est Parce pas que le cas. si vraiment Ouais, c'est c'était vrai la que- merde, on parlerait pas de ça. Ce serait même pas un sujet qui serait évoqué. Je pense qu'il y a, voilà, c'est vraiment, on en parle parce que maintenant, bah, on s'ennuie. Voilà, on a Oui, besoin mais de. le trouver, problème, c'est que quand mais ça l'ennui, joue sur lui, hein. il vient à toucher Personnellement. l'argent même des acteurs, des personnes. Cyril Hanouna, pour une autre blague, il avait dû payer 3 millions Ouais. avec le CSA. Bon, Enfin, c'est pas grave, il y a les moyens. lui, il perd des. Oui, mais après, les Je gens qui rigole. n'ont pas beaucoup d'argent, ils peuvent dire Bigard. C'est la garce. Ça Non, t'écoute mais pas ce qu'il dit totalement. Mais les gens qui n'ont pas S'en d'argent, ils peuvent se dire Bigard, il a de l'argent aussi. Moi qui fasse pas 20 tournées, enfin 20, Non, 20 Ah, elle est pas c'est droite, pareil, la capuche c'est depuis tout à pareil. l'heure. Non mais Je Bigard, pense que c'est pareil. ça a touché le côté intime, c'est-à-dire que Muriel Robin, elle en arrivait à dire oui j'aimerais bien, bah, si ça arrivait à un de ses enfants, tu sais, c'était personnel, elle l'a touché particulièrement, et je trouve que ça a été trop loin pour ce que c'était quoi. Donc c'est dommage. Ça me va. Voilà. Alors moi j'avais pensé que tu avais eu des problèmes en, en faisant un rapsal. Je me suis dit ça se trouve c'est pour Pas ça que du tu es tout. passé à ta combinaison. Non, j'ai eu. Tu moi, t'es aussi. tu t'es dit oui bon alors moi je vais faire du rap. Comme ils me prennent la tête je me mets un déguisement comme ça ils voient que c'est une parodie et au moins ils le comprennent. Ah non, parce que j'avais fait des titres en costume avant Rapsal, et Ouais. Rapsal, c'est le seul où je suis pas en Non mais costume. maintenant on te voit beaucoup avec tes nouveaux clips et tout. Je pensais que tu allais continuer du style rapsal. Et Ah maintenant, alors t'es non, plus, parce que Rapsal, c'est vraiment, comme je l'avais dit dans quelques interviews, un c'est une trip. parenthèse un artistique. trip, ouais. Peut-être qu'un jour je ferai Rapsal 2, mais c'est vrai que je me rends compte que pourquoi continuer à fais-le, faire ça quelque va chose qui a jaser, déjà hein. été fait plein de Ah, fois, Rapsal et peut-être 2. même en mieux. C'est-à-dire que Ça va jaser. moi là-dessus, moi je considère que ce qu'a fait Fatal Bazooka, c'est largement mieux que Rapsal. Il y a plus de taf, il y a plus de budget, il y a plus de boulot. Ça m'intéresse pas d'être un sous Ouais, il y a plus Fatal moyen Bazooka. derrière peut-être. aussi. Je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire et je me suis dit que ça serait génial de le faire. Mais une fois que tu l'as fait une fois. Bon, Rapsal pourquoi, il est mort. Il est dead, c'est ça? Il y aura peut-être Rapsal 2. Non, Ouais, il Rap- l'a il dit, y aura il l'a peut-être dit, Rapsal il l'a 2. Rapsal 2, il y aura peut-être Rapsal 2. Mais pareil, moi je me force jamais. Et, C'est et, selon ton euh, inspiration. et Rapsal finalement, ça a été interprété par TPM, mais c'est pas du TPM finalement. Voilà. Et pour parodier, pour faire Rapsal, parce que comme on en a entendu parler, comme ça a fait. Enfin, Les gens ils doivent se dire, mais c'est quand qu'ils foutent cette putain de chanson parce que. Ouais, non, mais on va la mettre Rapsal, mais Ils d'abord je donne envie, je donne à la Vas-y, bouche. vas-y. Le son il est bien le Ouais, son, ouais. mais bon, les gens ils apprécient pas. Donc quand Qui apprécie pas? je te donnerai pas de nom. Moi, j'ai plein de gens qu'est-ce qui que m'ont je dit veux qu'ils dire aimaient T'as bien. été sur le terrain pour faire Rapsal? T'as été Sur le terre-terre. Ah si, 78, dans une cité, t'as été parler avec des gens, t'as fait genre ton. Est-ce que tu ta as fumé un recherche joint avant le tournage du Non, alors c'est vrai T'as que. vendu de la coke, t'as fumé un peu. Il n'y a pas besoin. hein. Ouais, Il y a on pas va être besoin. censuré. clip On va dans les Arrête, stéréotypes arrête, total, là, t'es abusé. Non, quand j'ai fait ce Montre-nous des titre. tatouages. Ouais, t'as vendu du touch. Arrête, menteur. Il a tout essayé. Et vous avez Moi j'en loué- ai. Ouais, c'est. vous, Non, a- non. vous l'avez volé la voiture ou vous l'avez louée? Direct les clichés. Non, franchement, on est allé dans mon garage. C'est 75. Ça s'est réglé comme ça, quoi. Dans un garage, voilà. Voilà. Dis-moi pas que c'était ta voiture quand même. Non, c'était pas ma voiture. Ah. Et la voiture qui passe à côté, en fait, J'allais c'est un voisin qui passe à côté et on lui a dit ça vous dérange. Enfin, en fait, c'était même pas prévu qu'il passe. C'est juste qu'on Coup s'est de dit, putain, chance. le plan rend stylé quand il passe à côté, c'est juste ça. Mais à la base, le mec, il était même pas censé faire partie du clip, quoi. Donc, Ouais, non, mais La Non, bonne il y a- étoile. voilà, et en plus, c'est marrant parce que la bagnole, il y a une scène de 2 secondes avec la bagnole. Mais et on c'est la tout. voit. Hein. On la voit 2 secondes. Et j'ai l'impression Ouais, que c'est le ce que premier t'as truc- retenu. C'est le premier truc qu'on voit avec les nanas et tout. Si, on la Ouais, voit. Non, ouais, j'ai ouais. retenu les nanas aussi. Ouais, j'ai l'impression, ouais. Et puis attends, les les présenterai, si tu veux. paroles aussi. Ah non, merci. Non, c'est pour moi C'est plus ça. pour ta Elle vie. est en Ok. train de recruter. C'est Je vais Ah bah envoyer. j'ai l'impression, ouais. Je vais envoyer. hein. Bon, mais- J'ai des tenues. Oui, bah, moi ça me va, moi. Ouais. Je vous suis. Tu veux Ah. qu'on mette la musique? Rapsal. Alors attention, on en parle depuis tout à l'heure Les gens peuvent plus. sur IRM.radio avec Crash ton venin, Coro et Tafit. Vous l'avez attendu, vous allez pouvoir l'écouter. C'est TPM, ça rappe sale, c'est comme ça. Et nous
on sait que ça peut marcher aussi, car ça Ouais, marche ouais. d'ailleurs. Ouais, TPM. Aucun gros mot. Aucun Du gros rap mot. sale, mais pas un gros mot. Même quand je parle des tasses, je parle pas des pétasses, je parle bien des Tu tasses. parles des tasses. Alors ça, faut voir le clip, mais je parle des tasses. Je me touche avec des tasses pour le thé, quoi. Mais c'est ça qui est fort, c'est voilà. que tu parodies tout. Pareil, et pour tu les gens donnes qui ont pas- deux sens. Oui, parce c'est- que les gens se disent pourquoi il dit calage de princesse. Parce que dans le clip, je suis avec une calèche de princesse Barbie en fait. Et Exactement. c'est vrai que quand t'es à la radio et que t'as pas le clip, c'est vrai que tu peux dire mais calage de C'est princesse. pour ça que moi, Bah, quand tu j'ai vois vu le qu'une clip, j'ai calèche. rigolé. En calèche jusqu'à Marseille. J'ai rigolé. Ouais, alors c'est Comme vrai que quoi, c'est. les mots, ils ont plusieurs sens. Ouais, c'est clair, Ouais. On peut faire ce qu'on en veut. c'est ça. D'où il faut se méfier des médias. Non, je rigole. Non. C'est la conne. Moi, hier, ma meuf, elle m'a pris la tête parce que je lui ai bouffé sa rondelle, mais je vais pas rentrer Oh dans les là détails. là. Bon, d'accord, tu comprends. Ok. Tout Il avait prévenu, hein. je réponds pas. D'où te vient ton inspiration, cette folie pour tes clips? Alors, beaucoup de la musique, Ouais. clairement. C'est vrai que quand j'étais petit, je regardais beaucoup le classement sur MCM, MTV. J'écoutais beaucoup MTV, Beaucoup beaucoup MCM. Je regardais les top 50 et tout. J'étais fan de ça. Et forcément, c'est pour ça que j'ai été autant attiré par l'univers du clip. Parce que c'est vrai que ce que les auditeurs savent pas, c'est que moi, tous mes sons, je les clip. Quoi Ouais. qu'il arrive. Ça m'intéresse pas de faire des albums ou des EP. Je suis Toi, pas c'est non les plus clips. un mec qui se représente en concert. Ça m'intéresse pas pour le moment. Peut-être qu'un jour j'en ferai, mais pour le moment. Mais par contre, ce que je kiffe, c'est travailler sur des beaux clips. Donc c'est vrai que par an, je sors chaque année, je sors 6 clips, un tous les 2 mois à peu près. Et j'essaie vraiment de faire du haut de gamme, autant dans la musique que dans le clip, quoi. Alors, je dis pas que ce que je fais, c'est hyper haut de gamme, mais j'essaie de faire le mieux avec mes moyens pour faire un truc que je kiffe. Et c'est vrai que ouais, mes influences, ça a été beaucoup MCM, MTV, où je regardais toujours des clips finalement. Donc forcément, c'est assez logique. J'ai tellement kiffé ça que je me dis, mais voilà, c'est un de mes rêves. Comme là, prochainement, dernièrement, j'ai tourné un clip avec une réalisatrice qui est très talentueuse, qui s'appelle Evadia. Et que d'ailleurs connaissent également Stacy, tout ça. Et, Big up Stacy. on a fait un clip par exemple avec des lowriders. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, des lowriders, ce sont les voitures américaines qui rebondissent à l'hydraulique. Bien. On avait 2 lowriders, un gros Hummer, Oh. on a fait appel à un nain, des vélos américains, un Ouais, gros chien. Ça va tuer. Ah ouais, Oh, dans dommage, j'en ai un. Putain, ça t'aurais pu s'appelle m'appeler. Je me la pète. Mon chien. Le titre de la chanson s'appelle Je me la pète, ce qui fait un peu niais, mais à la fois c'est assez enfantin, mais c'est très drôle. Et tu te dis, bah voilà, tout un clip réalisé avec des voitures américaines comme ça, c'est pareil, c'est un fantasme. Et- Et le but, c'est d'aller toujours plus loin, quoi. Et une idée, combien pour faire un clip comme ça coûte des moyens. Non, alors ça dépend, pas Parce forcément. que t'en fais 6, tu dis. Oui, t'en fais j'en six fais par an. moins parce que justement, c'est vrai que des fois, ça coûte un Donc, peu d'argent. Après, ça dépend. C'est vrai que moi, par exemple, j'essaie de payer toujours la figuration. Donc forcément, des fois, quand Ça, c'est t'as- bien, parce qu'il y a pas Ouais. mal de figurants, des fois, qui sont pas payés. Hein. Ouais, bah c'est ça. Bah, par exemple, ou au moins défrayé. Par exemple, il y avait un clip dernièrement où j'avais une quarantaine de personnes qui devaient venir. Enfin, qui devaient venir. En fait, j'acceptais tout le monde. C'est-à-dire que c'est tous les gens, que ça Genre soit toi. tous les gens qui voulaient participer à faire ce clip. Je me suis dit, vas-y, je vais accepter tout le monde. Et en plus de ça, je leur offre le repas, la boisson, et je donne 10 € par personne pour le défraiement, juste pour rembourser. Et là, je faisais pas de sélection. Inversement, quand je sélectionne vraiment Quand un tu veux candidat ou quelque une chose de personne, voilà, précis. bah la personne peut être payée entre 50 et 300 balles. Non, mais c'est selon, bien, tu sais ce qu'il y a que pas c'est. mal de gens qui le font pas, ça. Alors moi je le fais systématiquement ou au moins je défraie. s'il y a Allez, du monde. pour les clips de Ouais, TPM. vous Hein. pouvez, Ouais, moi, j'ai- Postulez, Moi, si je peux arrondir mes fins de mois, TPM. Tu vois, et il y a bah, mon avec chien plaisir, aussi. Hein. avec Mon chien, plaisir. il Moi c'est vrai que ça dépend de chacun. C'est vrai que forcément quelqu'un qui va avoir un talent particulier ou qui va avoir un physique particulier, il va peut-être être mieux payé parce qu'il va être peut-être un personnage central. Dans le Ah, clip. j'aime bien les physiques particuliers. Ça me parle. Voilà, c'est ça. Inversement, c'est vrai que les gens qui veulent juste participer pour le délire et où je les accepte sans, entre guillemets, qu'ils passent de casting ou quoi que ce soit, bah au moins je les défraie pour rembourser les transports. Mm. Donc c'est vrai que les gens savent, je pense que les gens savent que je paye parce que je reçois beaucoup de Et puis mails. maintenant, ils vont le savoir. Ça va se savoir. Mais c'est vrai que dans mes clips, forcément, déjà, bah, quand Il a fait le t'as... collège privé. C'est bête, mais quand t'as 5 figurants, par exemple, ou 5... Parle pas trop, toi, parce que attends, il te tacle là. Mais toi, tu viens de Cannes, hein. Tu veux Arrête. que je te dise? Ah, Non, mais bon, moi, la piscine et tout. Alors, en collège tu peux privé, aller moi faire un aussi. clip chez lui. Hein. j'étais même à l'école maternelle privée chez moi.
Et quand tu as par exemple 5 comédiens que tu dois payer 100 € chacun, bah, ça fait déjà 500 balles pour le clip, alors qu'à ce prix-là, t'as pas la lumière, t'as pas le réal, t'as pas le montage, t'as pas les FX, t'as pas la promotion. Ouais, enfin, c'est tu fou, vois. c'est fou. Donc ça va être les Donc, Mais connaissances. c'est un choix, mais c'est aussi ça. Après, c'est vrai que moi, à la base, mon travail, ça a toujours été d'être commercial, de négocier. C'est là où je suis le meilleur. Mais en à la même temps, base. tu as une deuxième activité, ça te permet Ouais, de voilà, faire exactement. J'ai une entreprise qui Voilà, me permet d'avoir de- des financements, mais je suis aussi quelqu'un qui. Il y a un truc qui Tu as est créé vrai. ton entreprise, tu avais 20 ans, Ouais, c'est tu l'as ça. dit Ouais. tout à l'heure, J'ai donc tendance- quand voilà. même. Hein. Et c'est vrai que j'ai réalisé mon rêve assez tôt, c'était de créer Précoce, une ouais. boîte dans un domaine qui m'est cher. Et c'est vrai que derrière, j'ai eu besoin de faire quelque chose d'autre. Parce que c'est vrai que quand quelqu'un le disait, quand tu réussis trop vite dans la vie, c'est pas forcément une chance. Parce que, comme on dit Je suis souvent, d'accord. le voyage est souvent plus intéressant que la destination. Et c'est vrai que très vite, bah ça y est, t'as T'as 20 ans accompli, ou ce que 21 tu ans, devais t'as faire, réalisé ce que tu voulais faire. Et donc, qu'est-ce que tu Et- fais et Mais voilà. toi, t'as trouvé. Et bah j'ai commencé à faire des vidéos, puis derrière, je me Tu suis t'amuses. cherché en Maintenant, voilà, tu t'amuses. et en maintenant fait, je tu te m'amuse, lâches. ouais, c'est Ouais. ça. Ouais. Maintenant je me suis jusqu'au jour où j'ai fait mon premier clip de rap en costume, Ouais. qui a plutôt bien marché, où je me suis dit mais maintenant mais en fait je kiffe ça. Puis quand je suis allé en studio j'ai kiffé, quand j'ai écouté ma voix et tout, je me dis mais ça déboîte, c'est peut-être de la merde, mais moi je kiffe. Et donc Moi, vas-y, je j'ai continué kiffe. à enchaîner. En fait, Ça te- rebelle, je kiffe, je fais. Ah ouais, mais moi, à partir du moment où il y a des gens qui me disent ce que tu fais c'est de la merde. Mais le problème c'est quand la chanson tu l'as écoutée 100 fois dans ton Elle rentre dans MP3, ta tête. bah ok j'écoute Eh, y a de pas la mal merde de- mais je l'ai écouté 100 fois, je peux pas te dire que non, oui c'est de la merde, je l'écoute même pas. Non, je l'ai écouté 100 fois, 100 fois tu l'as écouté, je l'ai mis en boucle et en boucle à la salle de sport. Bah, ou quand tu t'es dans les transports et tout, bah forcément je suis l'artiste que j'écoute le plus, Bon, tu vois ce que je veux dire. De toute façon. Au bout d'un moment, alors j'écoute de Moi, la merde, mais... moi je. Mais c'est Bah, il vrai. le revendique, hein. Il le C'est vrai, revendique. à partir du moment où T'as pas honte, tu t'assumes. s'il y a des chansons que j'aime pas, que j'ai faites, que j'aime pas écouter, je les clippe pas ou je les sors pas, mais parce que ça veut dire qu'il manque un truc, qu'il y a quelque chose qui va Mais pas. tu voilà. l'aimes. Ouais, je la kiffe. Je la kiffe. Alors c'est Donc, marrant parce qu'à la base t'assumes. l'instru c'était pas du tout mon délire, c'était trop terre à terre. Moi à la base j'aime bien la trappe aérienne, c'est-à-dire de la musique trap mais avec plein de petits sons aigus, un peu, tu sais, pour donner un décalage entre En plus, le tu côté te- trap qui en est très plus, sombre tu avec la te basse. hanches comme ça et tout. Et le côté beaucoup plus mélodieux avec genre un pad, avec des petites mélodies aiguës. Et j'adorais le décalage. Ça a été d'ailleurs mon premier titre Think Positive, c'était vraiment un mélange de ça. Et alors que c'est vrai que ça me paraît très terre à terre finalement. Il y a rien y a rien de très spatial, il y a rien de très aérien. C'est vraiment du t'es vraiment t'as vraiment les deux pieds au sol quoi. Mais au final, je me Mais suis du dit, coup- je me suis approprié ce projet et maintenant je kiffe quoi. Mais du coup, ça s'élève à combien le montant que tu mets pour tes clips à peu C'est près? super variable. C'est Parce vrai que tu me dis oui, je donne 10 euros, les frais des alors, ça dépend. défraiements, Il y a un je donne truc- ci, je donne ça, Ouais. ça dépend de la tête que tu as. Si, c'est normal, tu peux avoir 300 euros selon ce que tu veux. Il y a un truc qui est réel, c'est qu'il y a un Le truc son, qui- enfin tout. Alors, pour donner une ordre d'idée, Budget. c'est vrai que pour faire de la qualité, ça coûte de l'argent. Ouais. Par contre, les idées, quand t'as des bonnes idées, quand t'as un bon scénar, voilà, les idées, c'est pas une question Ouais, d'argent. mais D'ailleurs, les idées, ça, je te fais confiance. c'est pas une question Mais d'argent. après, au niveau financier, quelqu'un qui veut se lancer, qui veut faire par exemple 6 clips comme toi, ben, il faut compter combien au niveau En fait, budget moi, je donne pas de règles là-dessus parce que moi, Bah, il y a une tranche, tu peux donner c'est-à-dire que le par exemple, il y a minimum ou des, le maximum. bah, ça dépend. Moi, les clips les plus haut de gamme que j'ai fait étaient plus dans les 4-5 000. D'accord. Les clips les plus bas de Bah, tu gamme étaient à 500. Tu vois ce que je veux Voilà. dire? Moi, en fait, je cherche plutôt à. Après, comme je dis, c'est. Ça dépend de Des fois, c'est si la t'aimes valeur du clip. Des perfection fois, ou ça m'a pas. coûté moins cher parce que j'ai eu la chance d'être entouré de gens. C'est-à-dire que, on va dire que la valeur réelle du clip est plutôt 4-5 000. Des fois, j'ai payé que 2 000 parce que Les gens, ils étaient. il y a des gens qui croient en toi et j'ai eu des réals ou des personnes qui ont travaillé avec Ça, moi. dis-le. Et entre guillemets, qui étaient. T'as Voilà, été sponsorisé? alors, j'ai été en partie un peu financé, effectivement. J'ai été un peu aidé. Après, moi, je suis quelqu'un qui de base. Est-ce que c'est toi qui as cherché? Est-ce on t'a contacté? Comment Alors ça se passe? non, je me suis fait un petit peu aider. Alors des fois, tu es obligé un peu de contacter les gens effectivement pour essayer de trouver entre guillemets des gens. J'ai vu, tu mets des messages sur Facebook, je veux passer dans les radios. Oui, exactement. Moi, je t'avais exactement. déjà invité avant. Alors ouais, il y a des en fait c'est L'artiste. marrant parce Ouais. que toutes les radios que j'ai faites jusqu'à présent, ça a été jusqu'à aujourd'hui, c'est Ouais. que des radios qui m'ont contacté directement. Ouais. Et en fait, je me suis dit mais c'est un exercice que je devrais faire plus souvent parce que moi, j'ai un principe sur ma chaîne YouTube, c'est que chaque vidéo qui est postée, c'est forcément que de la qualité. D'accord. Et je me rends compte que moi, c'est comme ça, c'est ce que j'aime sur YouTube. C'est vrai que quand je me connecte sur YouTube et que je vois qu'il y a une nouvelle vidéo, mais que je vois que c'est une cover, je vais pas dire que c'est pas un peu de qualité, mais je vois une interview, puis après je vois un clip où je me dis, ah super, enfin le clip, mais entre temps, tu as eu 3-4 faux espoirs en me d'accord. disant, Je suis moi j'ai envie de d'accord. me dire que Puis dès des qu'il y a fois, une des notif, fois, ça saoule. Ouais. moi je sors que 6 vidéos dans l'année, mais dès qu'il y a une notif, je veux que les gens ils se précipitent pour regarder. Je suis comme, voilà, je suis comme la dernière saison de Game of Thrones.
Il y en a peu, mais non, je déconne. Non, parce qu'en plus, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé la dernière saison, alors je sais pas si c'est le bon exemple. Moi, je l'ai pas vu. Bon, alors, Mais voilà, je vais En pas mode spoiler. placement de produit d'ailleurs. t'as vu? Ouais, je suis fan de Game of Thrones, j'adore. Il y en Et a même s'il y a beaucoup, plein de gens qui disent que la fin elle est ratée, au final, il y a plein de gens. Dis rien, Il y a plein de gens qui ont kiffé la regarder. Moi, j'ai kiffé la T'as regarder. regardé peut-être? Moi, elle est à voilà. l'image de TPM. Ouais. Alors, Connard. je comprends. Elle est ratée, quoi. Et sinon, est-ce que tu regardes les médias un petit peu? Les médias, tu t'intéresses aux médias? Alors j'assume régulièrement, je regarde TPMP. et pas parce que je m'appelle TPM, parce que souvent les gens disent TPM, TPMP, tout le monde me fait la blague, ils sont persuadés d'être les premiers à la faire. Ouais. Je leur dis mais c'est un bon moyen mémotechnique d'ailleurs pour tous les gens qui nous écoutent. Bah voilà, si tu veux te rappeler de moi, tu penses à TPMP, t'enlèves le dernier P, ça fait TPM. TPM comme Think Positive Music. Voilà, le rappeur décalé en Kigurumi. Et Le d'ailleurs, petit regardes que canard ça des surfaces. Tu regardes que ça? Euh, En plus, il a non, su- je regarde, j'adore regarder On n'est pas couché Oui. avec Laurent Oh, Ruquier, tu j'aime regardes. beaucoup. D'ailleurs, par contre, j'aimais plus les chroniqueurs avant, je trouve que c'était plus, voilà, j'aimais bien. Mais ouais, j'adore, je regarde beaucoup On n'est pas couché. C'est lesquels les chroniqueurs que t'aimais bien qui a pu? Malgré toutes les affaires qu'il y a, j'aimais beaucoup Yann Moix, même si voilà, il y a des affaires qui sont en cours, mais moi je parle pas des affaires, je parle de ce qu'il a fait comme travail, j'aimais bien. Mais comme j'aimais bien, j'avoue que j'aimais bien écouter Éric Nolot et Éric Zemmour, j'aimais bien la paire en fait qui formait. En fait, t'aimes bien ceux qui titillent. Ah, mais en fait, j'aime quand il se passe En des fait, trucs. c'est pour ça Le que politiquement t'aimes bien, correct, ça me manque. TPM, c'est parce qu'ils se disent, bon, qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui? Ça va Ah, parler mais de quoi? sinon, on se fait un peu chier. On se Enfin, pliait, mais direct. moi, ce que j'aimais, c'est qu'il y ait des réactions, c'est qu'il y ait des petits clashs, c'est qu'il se passe quelque chose, sinon tu t'ennuies un peu. J'aime que Puis t'aimes bien quand il y a se des passe gens des qui choses. sont différents, qui sont là sur le plateau. Voilà. Parce que cette émission a été pour Léa Salamé, je l'adore, mais c'est un peu politiquement correct, c'est coincé. trop soft. Non, elle est pas coincée. Bah, politiquement mais correct, trop sobre. c'est un peu soft. Non, mais c'est pas parce que t'es soft que t'es politiquement correct. Voilà. Elle mettait souvent, elle est très très talentueuse. Elle savait mettre le doigt. Je trouve qu'elle a énormément de talent. Mais c'est vrai que Dès qu'on c'est sait comme te mettre tout, le doigt, c'est bon. t'aimes bien regarder. Moi, je suis fan de Eric Nolot, quoi. C'est vrai qu'Eric Nolot, voilà. En plus, maintenant, il est sur TPMP, donc je regarde. Et il aussi. est bon lui. Mais hein. j'assume, j'admets que voilà, Et c'est quoi que TPMP, t'aimes, ils arrivent à. Je regarde TPMP, alors que voilà, Quand- j'assume. Quand tu me dis Zemmour, c'est pour ça que je te dis, t'aimes bien les gens qui. Voilà. qui- Mais comme moi, je kiffais Secret T'aimes les Story. scorpions. Moi, je kiffais Secret Story aussi. J'adorais Et les. t'aimais quoi dans Secret Story? Ah, j'adorais Loana. les Non, je clashs. rigole. Ben, Loana, c'était Love Story. Love mais- Story. Oh là là, mon Dieu, j'ai ça trop de prouve- connaissances. Ça prouve que je suis pas. Hein. Mais justement, tu sais quoi, ça te sauve parce que moi, le fait que je te corrige, Ah ouais. mais ça Oh, m'enfonce. ouais, Les gens ils Moi, disent je ah suis putain, pas, tu ça m'étonnes qu'il ait m'intéresse vrillé pas. le mec, il ait regardé Secret Story. Ouais, non, mais j'aimais bien regarder Secret Story, mais parce que je trouvais Et ça. donc, t'es très télé-réalité. Je suis très. Ouais, Moi, je alors, suis pas non, du tout. j'aime Tout à pas fait. la télé-réalité sauf Secret Story. Je regarde jamais les anges, j'aime pas du tout Ici, ça. la voix. Mais Secret, Eh, j'aimais tu bien. fais bien. Non, arrête. Voilà. Mais parce que je suis voilà, après je suis quelqu'un qui assume. Je suis pas le mec qui va dire ah bah Non, toi, non. t'assumes tout, hein. Moi, je bah oui, confirme. voilà, j'ai vu un psy, comme je regarde suis sûre Secret Story, comme j'ai kiffé peux des sortir boobs de aussi Loana. dans la Voilà, rue. on a tous. J'assume. Voilà, au bout d'un moment, voilà. Ouais, mais genre jadis les boobs à Loana. Oui, voilà, c'est sûr. Mais... Mm. mais en tout cas, non, là-dessus, c'est vrai que. Donc, bon, Non, les médias, oui, on n'est pas couché, TPMP. Après. tu regardes jamais les infos. Si, si. BFM de temps en temps, mais voilà, Ah, c'est quand la BFM. cathédrale On brûle, t'aime quoi. bien quand Euh, c'est en continu, alors c'est comme beaucoup. Non, Quand mais tu, c'est vrai tu regardes les infos, oui, BFM. En fait, je regarde dès qu'il se D'accord. passe des trucs un peu graves, c'est ça qui est triste malheureusement. Mais c'est vrai que quand t'as les gilets jaunes, quand t'avais Charlie Hebdo, quand Ouais. t'avais la cathédrale Ouais. qui cramait, bah c'est là, j'étais sur BFM. Tu regardes pas BFM quand on te parle Bah. de peut-on rire de tout, ah là là la blague de Bigard, Ouais. on en a rien. Enfin, Ouais. clairement, c'est plus grave de voir des tonnes de gens qui se font caillasser dans la rue. Qui crève de faim. Voilà, qui crèvent de faim, que de parler de la blague Ou, de Bigard, sincèrement, la qu'est-ce qu'on s'en fout, l'Amazonie- les gens qui galèrent, L'Amazonie ils qui s'en ont rien brûle à foutre. aussi. Mais évidemment, voilà, c'est ça. Non, mais clairement. Bon, cette semaine, on a perdu un grand homme. La France a Ah perdu oui, Monsieur oui. Chirac. Ça, je me doutais qu'on allait en parler ton de ça. ressenti. Si t'étais dans Bah l'actualité, oui, je bah me disais, putain. attends. Ouais, Chirac, ouais. quand même. Ouais, carrément, ouais. C'est un président que j'aimais beaucoup, ouais. Bah moi aussi. C'était un président que j'aimais beaucoup, surtout que l'un de ses plus grands talents, c'était sa capacité à avoir de très bonnes relations à l'international. Et c'est vrai que, ouais, j'étais... Enfin, Bah, c'est vrai le que c'est... musée d'Orsay, il aimait bien tout ce qui Ouais, était ouais. étranger. Il a ramené quand même plein. Il était, ouais, là-dessus, et Moi, j'aime c'était bien aussi quelqu'un le de musée d'Orsay, là. très ouvert, La etc. culture. Alors c'est vrai qu'il a été, voilà, il a été quand même beaucoup critiqué aussi, comme tous les présidents, mais... Bon, il a eu des couacs, on va dire. comme tout, bah ouais, mais dès que t'es comme- président... comme tout le monde, hein. ouais. En fait, t'es humain, en fait, c'est juste ça, quoi. T'es Moi, je humain, me rappelle donc, d'un c'est couac. normal, en fait. Je me rappelle d'un couac qu'il avait dit, c'était oui, c'était quand il était maire de Paris. De Paris, Et hein. qu'il avait dit oui, mais c'est normal, quand ils font la cuisine, ils parlaient de certaines immigrées. J'ai entendu parler. Oui, c'est vrai que ça sent fort.
Ah C'était ouais, un ça couac. c'est chaud. Ils ça. font Mais du bon, bruit, oui, mais ça mais sent fort. c'était quand même C'est sûr, un c'est ça. président qui a su avoir de la poigne, autant pour l'Irak et tout ça. hein. Il nous a empêché d'avoir pas mal de guerres. Il a Et je su trouve dire que c'est non. bien. Ouais, bah, Moi, hommage je à dis lui, hommage à rest in Chirac. peace. Hein. Alors, la famille de Chirac a été au bout de ses convictions. Elle a refusé toute la famille Le Pen en disant que M. Chirac désapprouvait leur état d'esprit. Et est-ce que tu trouves cette initiative déplacée ou courageuse? Alors, ça dépend toujours. Tu sais, je te parlais de la droite et de la gauche tout Ouais, à l'heure. vas-y. C'est toujours une question de Des points de vue. de point de vue, exactement. À partir du moment où, si par exemple, on se place dans la volonté de ce qu'aurait voulu Chirac, De par la exemple, personne défunte. la personne, moi, c'est vrai que si un jour je fais voilà, les objets de quelqu'un que j'aime vraiment, Tu voudras. je vais me mettre comme si c'était à sa Moi. place. Voilà, je vais me mettre sur son point de vue à elle. Et donc, je respecterais sa volonté. Si c'était la volonté de Chirac et qu'ils se sont placés sur ce point de vue-là, ils ont eu raison. Inversement, si tu c'était ne places pas- pas sur ce point de vue-là, mais si tu te places sur justement sur le côté ouverture d'esprit, etc., politique. sur le côté politique, sur le côté également, voilà, enfin, je comprends qu'il y ait des gens que ça puisse choquer. Moi, en plus, je suis quelqu'un qui suis très ouvert. C'est-à-dire que moi, Là, on a constaté. clairement, que ça soit, voilà, que ça C'est soit Le constaté. Pen ou que ça soit Mélenchon, enfin, clairement, chacun a ses idées. Et moi, je pars du principe qu'à partir du moment où les personnes, on se fiche de savoir qui a raison ou tort, mais à partir du moment où les intentions sont bonnes et que la personne cherche à faire Du bien à le ce meilleur, moment-là. que ça soit pour son pays, pour les gens, etc. Peu importe. Après, c'est toujours la vérité. Elle est toujours c'est toujours très. Tu penses que la vérité, c'est une question de point de vue? Ah oui, complètement. Il y a plusieurs vérités, il n'y en a pas qu'une. Ça, c'est sûr. Ça, c'est une des choses où j'en suis certain. Oui, moi Autant la politique, c'est pas mon truc, autant. Voilà. Il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, comme on parle de Marine Le Pen, Marine Le Pen a parlé du racisme anti-blanc. Alors Ouais. moi, je voulais savoir, j'ai posé la question à Tafit, il m'a dit que non. Bah, moi, je l'ai vécu très souvent. Sale menteur, tu Ouais. m'avais dit que non, non. Bah, après, moi, j'avoue, on vient aussi d'un village en France Ouais, où c'est on ce que tu était m'avais que donc alors, Tu viens d'où? à côté de Cannes, Cannes. entre Ah, Cannes et d'accord. Grasse. Je te parlais de la Ok. piscine tout à l'heure, t'as Ok. pas compris? Ah, si, j'ai entendu, mais Tu c'était vas en voir tes antenne, clips. non? C'était- Ah, Non, ouais. c'était ouais. à l'antenne. Ouais, ouais. Alors du coup, racisme anti-blanc, tu l'as déjà ressenti Je ça? parlais de mon point de vue à Oui, moi. à Oui, toi. ça existe, Alors évidemment. vas-y, raconte, ça Alors, m'intéresse. Voilà, au moins quelqu'un qui je- dit oui. Ah oui, pour Depuis que moi- je pose la question, tout le monde me dit non. Donc, Oui, alors, oui. Mais en fait, c'est le racisme au sens général. C'est-à-dire qu'en fait, Qu'est-ce que- racisme anti-blanc, comme il y a c'est comme par exemple le fait de. Même, ça peut être considéré comme du racisme. Ouais. De se dire, bah tiens, lui, il a du pognon. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ou voilà, ça, ça peut être connoté comme du racisme, en fait. Tout le monde connaît. Mais le racisme, il n'est pas que sur la couleur, il est vraiment sur la différence, toujours. C'est pour ça que tu disais. non, mais c'est tout sur à la l'heure, différence. Ouais, Donc, toujours je sur te la parle de différence. ce racisme-là. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où il y a, enfin ça c'est vraiment factuel là que je donne l'information, mais à partir du moment où entre guillemets il y a des discriminations sur la différence et que tout le monde n'est pas blanc, forcément il y a du racisme anti-blanc. Ça, c'est factuel, c'est logique. Toi, tu en as vécu, tu l'as vécu, donc donne-moi Alors une vécu, situation, par alors exemple. attention, je pense malgré tout que le racisme anti-blanc est, à mon sens, en France, largement moins fort qu'il peut y avoir du racisme anti-noir ou du racisme anti-chinois ou du racisme anti-gay ou oui, du racisme anti, voilà, je pense qu'il y a des discriminations qui sont beaucoup plus importantes que le racisme anti-blanc, mais il y en a. Mais voilà, moi j'en ai pas particulièrement souffert. Je veux dire clairement. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé à toi? Oui, mais c'est comme Tu l'as ressenti la que remarque. au niveau du pognon. Oui, ou par Qu'à ce exemple, niveau-là. quand je faisais de la danse, j'étais le seul blanc. Bon, tout le monde me regardait parce que j'étais le seul blanc qui Ah oui, dansait. mais parce que t'allais, ouais, pour le hip-hop, ah oui. Pour bah le oui. hip-hop, oui, quand Ouais, je c'est faisais, bien, vas-y, continue. c'est sûr que Crash. je faisais des, voilà, puis je faisais, les mecs, c'était que des mecs de trap. Et, moi, je viens des Yvelines, je faisais des battles dans oui, une crash, boîte crash, qui a fermé, qui a rouvert à une époque qui s'appelle, comment ça s'appelle maintenant? Je sais même plus le nom. Et dans l'Aquanière là, bon, je sais plus comment elle s'appelle. Tu Mais en faisais des gros, battles et je faisais des, ouais, voilà, et bah j'étais le seul blanc. Et je sais que je me rappelle qu'une fois où j'ai fait un battle, voilà, il y avait crash. que des blacks qui dansaient super bien. Et au moment où j'arrive, il y a un gars, franchement, je l'ai humilié, clairement, j'étais trop fier de moi. Moi, j'avais peut-être 18 ans à l'époque. Ouais. Et j'étais, tout le monde était à fond et tout. Et je me rappelle que le mec n'a pas voulu checker. Et et tous ses potes, moi, je suis allé tous les voir pour, voilà. Je crois qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas voulu checker. Et j'aurais Alors été que black, d'habitude, je suis sûr qu'ils m'auraient. Ah, ils t'ont pas checké. Ils n'ont pas Non, checké, ouais. d'accord. Mais après, voilà, mais c'est, voilà, est-ce que c'est très. Enfin, tu vois ce que je veux Ouais. dire? De toute façon, il y a des cons partout. hein. Non, voilà, après, moi, j'en veux. Enfin, voilà, c'est Mais rien. En c'est plus, bien j'étais de jeune. dire que pour toi, il
le racisme anti-blanc existe. Ouais, mais je pense qu'il y a. Mais c'est pareil, quand on parle du racisme anti-blanc, c'est là où on se rend compte quand même que il y a quand même beaucoup plus. Enfin, je dis pas que c'est pas grave, mais il y a quand même des choses qui sont beaucoup plus choquantes. Il y a des choses. Après, pareil, c'est mon point de vue à moi. À ton sens. C'est très subjectif. Hein. Mais Bon, c'est vrai que. On parle de l'actualité du moment. C'est vrai que quand Marine Le Pen dit oui, en France, il y a un racisme anti-blanc, tu sais que quand tu vas à l'embauche, généralement, quand tu es black beurre, que tu viens d'un quartier de 9-3, je sais que moi, là où je peux le vivre éventuellement, c'est dans ma zone de commentaires de temps en temps, où on me dit que j'ai du rap moi, c'est du rap de Yankee. C'est ce que c'est du rap de Yankee? Du rap de Yankee. Sous-entendu du rap de client. Parce que sous-entendu. Ah oui, Verdun. Ah oui, je suis pas pensé. Du rap de client, c'est-à-dire qu'en gros, clairement, ce que ça sous-entend, je vais l'expliquer pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que du rap de Yankee. Allez, vas-y, explique. J'ai eu le commentaire il n'y a pas longtemps, donc c'est marrant parce que quand on parle de racisme anti-blanc. Bah oui, il faut le dire. Voilà, c'est sous-entendu, souvent on sait que voilà, les clients sont ceux qui ont de l'argent, qui vont acheter de la drogue souvent à leurs copains, voilà. Et c'est ce qu'on dit beaucoup et ici. souvent, celui qui fait du rap, c'est pas forcément le client, c'est peut-être celui qui fournit, tu vois, celui qui cultive, tu vois. Et quand le mec a dit ça, c'était sous-entendu, bon, tu fais du rap de blanc, tu vois ce que je veux dire. Et plusieurs fois, on me l'a déjà dit, mais sauf que moi, clairement, ça ne me fait rien du tout, et c'est quelque chose. C'est pour ça que le racisme. Ça t'atteint pas parce que c'est pas ton cas. Oui, simplement. voilà, mais c'est vrai qu'on parle souvent de. Moi, je trouve que c'est très fort de dire que c'est du racisme anti-blanc. À la base, quand même, si on raisonne bien, le racisme, c'était considéré quand même, à l'époque, les Noirs comme une race inférieure. C'était même pas des humains, c'était des animaux. Aujourd'hui, même les gens qui votent extrême droite, je pense pas, enfin il y en a sûrement, mais je pense que ça reste quand même une minorité qui considère que les Noirs sont des animaux. Enfin, je ne pense pas qu'ils considèrent les Noirs ou les Arabes comme une sous-race. Je pense que c'était peut-être valable il y a peut-être des années à l'époque de l'esclavage. Ça a évolué. Ah, je pense clairement, surtout en plus quand tu es à Paris. Enfin, franchement, à Paris, on critique beaucoup les Parisiens. À Paris, si t'es pas ouvert d'esprit, tu prends plus le transport, tu sors plus de chez toi. Je veux dire, au bout d'un moment, moi, je pense sincèrement que le racisme a évolué, il y a toujours du racisme, mais le racisme n'est plus ce que c'était. Le racisme n'est plus de considérer qu'on est des animaux. Je pense que c'est vraiment, voilà, et ceux qui considèrent que telle race ou telle race c'est une sous-race, c'est sûr que le racisme a évolué, c'est-à-dire qu'on ne considère plus que les gens sont des animaux, mais les ouvertures... TPM, il se considère un peu comme un animal. Tout à l'heure, on dit ça, tu sais, j'ai tendu la perche, je me suis dit, c'est bizarre, personne réagit dessus. Moi, je savais qu'il allait réagir. Hein, et maintenant, le racisme... Mais moi, ça me dérange pas que tu considères comme un animal. Après tout, c'est un lion. Je préfère être l'animal, ouais. Je suis libre, moi. La savane, elle est pas là. Hein. Ouais, c'est ça. Oh putain, ça c'est un peu raciste. Mais oui, j'ai rien dit. Mais en tout cas, voilà. Et il a évolué autrement le racisme. Oui, il y en a toujours. Il a évolué, c'est plus le même racisme. Dans la société, c'est plutôt dans les sociétés qui embauchent, qui recrutent. Et je t'assure que il y a certaines, par exemple, agences, je vais le dire, enfin je ne vais pas citer mais il y a des agences dans lesquelles tu vas pour louer des appartements qui précisent qu'ils ne recrutent pas de blacks. Je t'assure. Ouais. Ah mais c'est pareil, mais comme moi, je pense pas que je pourrais être videur, tu vois. Eh ben non. C'est comme tout. Mais ça peut être du racisme anti-physique, voilà. Alors que ça se trouve, j'ai peut-être fait 20 tu parles ans de la corpulence, ouais. Tu parles ah oui, je parle de ça. Je parle pas du fait d'être. Mais non, je te parle que par exemple, il y a des videurs qui ont ton gabarit, mais qui sont ceinture noire de. Ouais. Mais ils sont, voilà. Après, c'est vrai qu'au-delà de ça, je me rends compte que voilà, du racisme, il y en a partout. Mais il y a des choses qui sont, enfin, à partir moi je trouve que pour parler de racisme anti-blanc, oui il y en a, il faut pas le, c'est une minorité, voilà, mais c'est une minorité, et quand on est amené à en parler, c'est mettre le doigt sur le sujet, c'est amplifier le problème en fait. Oui, c'est l'amplifier alors que c'est pas grand chose, comparé à ce que d'autres vivent. C'était comme le mariage pour tous, hein. Ça a pas fait, c'est pas quelque chose qui a fait du bien pour la communauté gay, ça a fait tout l'inverse. Il y a jamais eu autant d'actes anti-homo qu'à cette période-là. Ils se sont fait casser la gueule à tout bout de champ. Non, je suis d'accord. Alors que c'est pas du tout, c'est pas et du alors tout. Qu'ils attendaient de se faire casser autre chose. Alors on va parler d'autre chose. Au niveau police, je vais pas parler de la police. Ouais. D'accord. Je vais parler. Tu sais, en janvier dernier, il y a 2 policiers qui ont été condamnés pour le viol d'une Canadienne dans les locaux au 36 quai des Orfèvres. Et ils avaient été condamnés à 7 ans de prison. D'accord. Et en fait, ils n'étaient pas d'accord, donc ils ont fait appel. Et suite à cet appel, ils ont été libérés. D'accord. Alors, que penses-tu de cette justice ? Qu'en penses-tu ?
C'est comme tout, c'est-à-dire que s'ils ont fait appel et qu'ils ont été libérés, c'est que j'imagine qu'il devait y avoir des... Mais avant ça, il y avait eu un procès. Un procès, ouais. Et donc, du Bah, coup, les preuves étaient présentes. Donc, D'accord. du coup, ils ont été condamnés à 7 ans. D'accord, donc on est sûr et certain qu'ils l'ont... Moi, ce 7 qui ans. m'intéresse, c'est Oui, justement, il y a pour quelles raisons... eu des preuves suffisantes pour émettre un verdict de 7 ans. D'accord, Au départ. d'accord. Et donc, C'est des on sait policiers. qu'ils l'ont fait, Oui, quoi. bah, D'accord. s'il y a eu 7 ans au début... Ah non, mais moi j'ai aucune confiance en la justice. Alors je veux dire clairement. Ah mais justement, Ouais. moi c'est là où on en On vient a au vrai l'impression sujet. qu'ils ont laissé Moi, couler le temps et qu'après ils ont fait appel et boum, maintenant Mais ils sont libres comme l'air. j'ai pas confiance vraiment en la justice parce qu'il y a trop de failles, il y a trop de choses. On se rend compte, voilà. Et puis pareil, la justice c'est quelque chose qui est tellement compliqué. Là pour le coup, tu me mets dans des Ah sujets. non, allez vas-y. Mais Crash. moi je pars du principe que voilà, évidemment c'est affreux, ils doivent être condamnés, ça c'est sûr et certain. Maintenant c'est toujours, là j'ai pas tous les éléments, c'est-à-dire ils ont fait appel, ils ont été libérés. Bah non, t'as pas juste à... Tu peux pas avoir pour quelle- 7 ans. Il y a des choses, surtout qu'il y a tellement de gens qui ont Merci. été condamnés à tort. Moi je sais que j'ai un de mes meilleurs amis Crash. qui était en conflit avec sa chérie. Mhm. Et cette nana, pour se venger, alors juste De parce lui, qu'ils étaient en désaccord, a porté plainte pour viol. Ah. Et je le connais très très bien. Mais tu sais qu'il a jamais pu faire ça. Je le connais très très bien. Et voilà. Et au bout d'un an, j'ai reçu un appel de la police pour me demander de témoigner par rapport à ça. Et déjà, c'est déjà le premier problème, c'est que pourquoi on attend un an pour traiter ce sujet. Ah oui, mais un an, la nana, ça se trouve, elle a réellement été violée, elle est dévastée. Ouais. Un an avant qu'on commence à prendre mon témoignage, alors que mon numéro, ils l'ont eu le lendemain, quoi. Enfin, clairement. Il y a des choses à parce revoir. que j'étais une personne très proche de lui, etc. Ouais. Et l'autre chose, c'est que clairement, elle avait aucune preuve et ça a été avéré vraiment, elle m'y tenait parce qu'en plus, c'était pas son premier coup. Et moi, j'ai dit à la policière, je lui ai dit, mais là, pour ces personnes-là qui posent... qui sont victimes, voilà, cette fois. parce que voilà, c'est affreux. C'est l'accusé qui finalement est victime. Voilà, exactement. Il se passe rien. Tu vois ce que je veux dire? Pareil, tu vois, ça c'est tout aussi injuste. Mais tu démolis aussi quelqu'un. Tu démolis quelqu'un parce que, bah oui, lui... En plus, dès lors que tu le dis, t'as le doute. Les gens ont le doute, ils se disent, donc putain, mais peut-être qu'il l'a fait, en fait. Même moi, je me suis quand même posé la question. Et heureusement, voilà, je le connais tellement, voilà. Alors après, c'est comme tout. J'étais pas là, j'ai pas de preuves. J'en suis sûr à 99,999%. Elle est revenue, elle a dit que finalement, c'était faux. Oui, au final, voilà. Donc, alors là, c'est une gaffe, par contre. C'est moche. Ouais, finalement, elle l'a avoué auprès de ses copines en disant que c'était pour se venger, clairement. Il y a des cons partout. Ces genres de personnes-là, ça dessert ce genre de nana-là qui, quand elle est réellement victime, forcément, il y a des gens qui s'en sortent. Mais voilà. Mais le fait que ce soit la police aussi, qui est des orfèvres, je me dis. Vous avez entendu pour le hashtag balance ton porc? C'est-à-dire le hashtag. Il y a eu un des hashtags qui a été vérifié. La femme, finalement, il y a une femme qui a porté plainte. Le hashtag, comment il s'appelait le hashtag que toutes les femmes elles se sont. Balance ton porc. Le hashtag balance ton porc. Voilà. C'est ouf que la femme en fait soit revenue en arrière et qu'en fait lui il est pas coupable. Donc le hashtag balance ton porc est parti d'une fausseté. Oui, mais bon. Et maintenant toutes les filles ont pu en parler, ils peuvent en parler, c'est très bien que ça ait été fait. Mais c'est ouf quand même que ce soit parti d'un truc qui est faux. Qui a ouvert la porte à certaines discussions. Ouais, mais ça c'est la vie. Ça c'est dans des tonnes de choses, c'est pareil. Hein. Jules, à la base, ça part aussi d'une erreur. Hein. À la base, c'était. Je déconne. On te souhaite la même erreur. À la base, le mec qui faisait un casting pour une pub McDo, il s'est retrouvé chanteur. Bâtard. Non, pisse à Jules, désolé. Alors. Arrête, lui, il t'a embauché dans un zoo. Bon, ouais, les gars. L'Amazonie qui a brûlé. Ensuite, l'usine Lubrizol. C'est que des choses très positives. Et t'as vu, c'est l'info. Ouais, c'est l'actualité. À Rouen, qui a dévasté des maisons. Impossible pour les habitants de rentrer chez eux. Suite aux odeurs, aux impacts sur les murs enfumés. Tu parles là, on est en Amazonie, c'est ça? Non, je te parle de l'Amazonie. Je te dis ce qui se passe. Tu vas comprendre après pourquoi. L'Amazonie qui a brûlé. Ensuite, l'usine Lubrizol. Lubrifiante, ouais, c'est pour. Tu sais, pour. Ouais, non, mais je t'en mais... Tu l'aspires. Non. Merci. Tu utilises beaucoup de lubrifiant, peut-être? Non. Je parle de ça. Oh putain. Merde. Je vous rappelle, auditeur, qu'il est midi 48. Vous êtes sur Crash ton venin. L'Amazonie qui brûle. Enfin, on parle là de tout ce qui est atmosphère. L'usine qui crame, qui envoie
vapeurs partout, les gens qui sont chez eux, qui sont obligés de prendre leurs vêtements, partir chez des voisins, et là, en information, on nous rassure, non, tout va très bien. Est-ce qu'on se fout pas un peu de nous? Là, pareil, c'est quelque chose. Je t'avoue que j'étais pas au courant de cette actualité-là. Tu sais pas qu'il y a une usine qui a flambé à Rouen? Alors, en fait, je vais vous dire même un truc qui est vraiment important à savoir. Vas-y. Enfin, c'est mon avis, mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui regarde pas si souvent que ça les infos, parce que quand on C'est regarde, négatif. ouais, c'est très C'est ce négatif. que beaucoup nous ont dit. Ça t'inquiète beaucoup. Anxiogène. Moi, j'ai eu mes parents comme ça qui m'ont Ils étaient contacté des angoissés. stressés parce qu'il y avait des problèmes de transport un jour. Alors que moi, je suis à Paris, je les vois. J'ai eu aucun souci. Et sauf qu'ils ont entendu la veille qu'il y a des milliards de problèmes de transport. Ils m'ont fait stresser. J'ai commencé à vraiment eu peur. Avoir peur, pardon, à vraiment avoir peur. Alors qu'il n'y avait rien. Comme ce Et- matin avant de venir. et, Tu viens 2 heures avant. Ouais, il est sûr de pas être en retard. Non, je suis arrivé une demi-heure avant parce que je voulais papoter Non, un mais peu. c'est Je bien. voulais savoir. T'es le premier qui a fait ça, donc. C'est vrai, c'est Bravo. vrai. Ah, moi, j'arrive toujours en avant. Je sais pas arriver à l'heure. Mais j'aime bien savoir un peu où je fous les pieds. Tous les Et, autres, ils arrivent en retard. Bon, bref, Alors, c'est moi, la je voulais parenthèse savoir, est-ce fermée. que c'est vraiment normal de tout dédramatiser? Mais c'est vrai, pour en revenir pour finir ma réponse, c'est vrai que je me rends compte les médias, voilà, c'est quand même beaucoup de négatifs, trop de négatifs. Tout à fait, trop La de négativité, ça se transmet. Les infos, c'est important de parler de choses importantes, etc. Mais c'est vrai que c'est tellement, il y a tellement de manipulations, il y a tellement de choses qui sont changées, c'est tellement une question d'interprétation que, franchement, je veux te dire clairement, j'en pense rien du tout, quoi. Mais moi, j'étais affolée de voir ça, que les gens soient obligés de quitter leur seul bien. Il y a des gens qui sont investis dans ces petites maisons à Rouen et qui se retrouvent, des familles avec des enfants qui vont chez les voisins. On leur dit non, rien n'est grave, restez chez vous. La dame, elle était là, elle était limite en train de pleurer en disant mais je ne peux pas respirer chez moi. C'est dramatique, je sais C'est pas un quoi truc te dire de sur ça, fou. en fait. Je sais pas quoi te dire parce que des parler exemples des dans le médias. monde qui sont Le fait- catastrophiques, le fait- il y en a des tonnes et je pourrais y passer Le des fait heures et que des le heures à me dire gouvernement- mais il y a tout ça. Je préfère me concentrer sur ce que je peux faire à mon échelle, c'est-à-dire faire des musiques positives, essayer de faire rire les gens autour de moi parce que je sais que j'ai un impact sur ça. C'est pour ça que je m'intéresse pas à des sujets comme ça parce que non seulement ça me rend triste et en plus j'ai l'impression de pouvoir rien faire alors que là de avec pouvoir ce que rien je faire, fais, ça te rend triste. voilà, Bah, t'es je dis généreux. pas que je pourrais pas faire T'es quelque généreux. chose. Mais je sais que là, aujourd'hui, je fais des choses pour des gens. Je reçois même des messages de gens qui me disent qu'ils sont mal dans leur peau et qui, grâce à mes chansons, Ils rigolent. voilà, ils vont mieux, etc. Bien. J'essaie de faire du bien avec mes arts, mais en plus tout en prenant du kiff. Et Je toi, pourrais t'as aider fini. en allant jusqu'en Amazonie et aller aider des gens, donner de l'argent à des assos, etc. Mais ça me rendrait pas plus heureux et je pense que le meilleur moyen de faire du bien autour de soi, c'est de se concentrer d'abord sur soi et d'être heureux pour transmettre donner de la positivité. joie aux autres. Les gens qui pensent qu'on est heureux en passant par les autres, souvent c'est un... Enfin, moi je pense que vraiment on a besoin d'aller bien pour transmettre ce côté-là, cette bonne énergie. D'ailleurs, les gens qui sont heureux, souvent sont beaucoup plus solaires, ils transmettent beaucoup plus de positif. Ça, c'est vrai. Et il faut travailler à son échelle et chacun a sa petite part à faire en fait. Mais Faisons pour quelque être- chose sur lesquels on pour peut être agir. pour être heureux, il faut pouvoir avoir un mode de vie adéquat. Je veux dire, par exemple, toi tu parles de positivité, c'est très bien, mais tout le monde n'a pas la même chance que toi. Et tu vois, il y a des gens Mais je suis qui entièrement d'accord. vivent ce genre de choses, ils peuvent pas être dans le même, ils Je suis peuvent pas entièrement avoir la même d'accord, je suis opinion entièrement que toi. d'accord. Le même Mais c'est- recul. Ouais, parce que pour nous, par exemple, Mais je dis pas que j'ai qui raison. vivons au quotidien, moi, je trouve ça dramatique que le gouvernement minimise un tel acte. Clairement. Une usine qui crame, une usine chimique. Quand on parle de l'Amazonie, quand on parle de la pollution, quand on parle du monde qu'on va laisser à nos enfants. D'ailleurs, la chanson Big Up à ton frère. c'est quoi Jason Co. Ouais, Jason Que Co. feront nos gosses. Mais allez oui, voir que sur feront YouTube. nos gosses? Réveillez-vous. Voilà. Alors c'est vrai que moi je veux pas d'enfants, donc c'est vrai que ça Oh règle mon le problème. Non, c'est Écoute. vrai. Bah, elle aurait une gueule Je chelou. suis là. déjà, Ça sera bien un lion. occupé. Un Voilà. lionceau. C'est vrai que des enfants c'est pas du tout un projet. On va faire les thématiques. Hein. Allez, Tu te considères plutôt comme bobo, bourgeois ou banlieusard? ni l'un ni l'autre. T'as pas le choix. Décalé. Décalé, Non. c'est-à-dire. C'est-à-dire que je me considère plus comme quelqu'un d'atypique quoi. Non, Alors, il y a attention, 3 trucs. Tu dois trancher entre l'un des trois. Bah banlieusard vu que je viens des Yvelines, je viens d'Elancourt à côté de Trappes, je suis plus un banlieusard qu'un bobo. Ouais. Et nous sommes de retour sur les plateaux de IRM.radio. Nous sommes avec TPM. D'ailleurs, nous avons écouté Je fais ce qui me plaît. Juste après, nous Ah aurons non, c'était pas chose qui me plaît, c'était les années 90. ça. les années 90. Tu sais que c'est t'as chaud trop- parce Mais que T'as trop fumé ou quoi je dis ce qui me plaît. Je dis ce qui me- Et d'ailleurs, Koro, je t'en ai pas parlé avant. Mais je tiens à le dire à toute la France. Ça fait maintenant bientôt 26 heures que je travaille. J'ai bravo. commencé à travailler hier à midi. Félicitations. Ouais. Félicitations. Je tiens à le dire, je tiens à le C'est dire. Bon, on va Alors- t'interviewer. Non, arrête. Je vais bien dormir ce soir. D'ailleurs, Koro, d'ailleurs, toi, TPM. Oui. As-tu des choses à dire sur
tes projets Sur qui la arrivent suite. très bientôt. Eh bien, si vous avez envie de voir des clips toujours plus décalés et fun, vous pouvez me retrouver sur YouTube, c'est là où je suis le plus actif. Donc, ma chaîne YouTube, c'est TPM, comme Think Positive Music, TPM. Mon titre qui a été le plus vu, c'est J'explore. Donc, TPM J'explore, comme ça, le référencement, vous tombez direct dessus. Ou sinon, TPM avec le titre J apostrophe AI x3. Voilà, vous mettez ça. Vous pourrez facilement tomber sur mes... Voilà. Et sinon, mon objectif, c'est de faire à peu près 6 clips par an. Et le prochain sort en novembre. Et c'est justement le titre qu'on vient d'écouter. C'est un clip dédié aux années 90. Donc là, je ne serai pas avec ma combi, mais par contre, il y aura énormément de références. Ça va parler à tous les gens qui ont kiffé cette période-là. Donc voilà, et sinon, après, si vous avez envie de voir des clips toujours bien barrés, bah, j'en ai beaucoup d'avance. J'ai tourné 3... En plus du clip qui sort en novembre, j'ai 3 autres clips qui sont terminés. Ah oui. Qui sont en cours de montage, pardon, qui sont terminés d'être tournés, je veux dire. Et j'ai encore au moins 5 ou 6 chansons finies à clipper. Et où, bon voilà, donc il faut que je m'active un peu. Et voilà, donc j'ai beaucoup d'avance, donc vous en faites pas. TPM est là, il est dans la place. Voilà, il y a toujours un clip en moyenne tous les 2 mois, donc voilà. Suivez la page YouTube TPM. Voilà aussi. Bah, je vais te faire ta petite dédicace quand même. Hein. Yes. Alors, TPM, tu nous délivres de la routine à travers ton univers éthérime. Ton phrasé nous fait sourire et pourtant il revendique des fois le pire. Avec humour, tu nous entoures et nous la fourre. Mais oh, c'est bon quand cela vient d'un bon vivant qui a gardé son âme d'enfant. Oh, magnifique. N'oubliez pas vos vaccins avant d'écouter Crash ton venin avec Koro et Tafit. Les personnalités viennent vider leur sac sur irm.radio tous les mardis à 11h. Dans Crash ton venin, IRM scanne ta grogne. IRM scanne ta vie. IRM. Alors, ça te fait quoi d'avoir la dédicace de Koro en Eh live? ben, je vois que ça a bossé, hein. Je pensais pas, mais Ah non, elle a vraiment bossé. Ça m'a pris 5 minutes. Je suis parmi mais de ceux je vais qui t'embaucher écrivent pour écrire mes sons. Parce que moi, pour ça, il vite. m'aurait Attention, fallu 2 bah voilà, heures, il quoi. m'a dit ça la semaine dernière. Il y a de la concurrence. Ouais, mais il faut lui mettre aussi. Hein. Ouais, compris dans le bien budget. sûr. Ah oui, il y avait une punchline là. Il y avait une punchline. Je sais pas où est. Voilà, heureusement que j'ai mangé déjà. Mais... Bon, en Non, attendant, mais en tout cas, voilà. TPM, vraiment merci Merci à vous de m'avoir accueilli. Ça t'a d'être plu? venu nous voir. Ouais, c'était génial. D'accord. Bah, je vais revenir. Enfin, Ouais. je suis désolé, mais il y a des chances que je Mais bah, quoi d'accord. qu'il arrive, tu reviendras parce que nous, avec Koro, à chaque, on prend des boucles Ouais, et la on saison. invite les invités au fur et à mesure et on fait une dernière à chaque fois avec tous les invités qu'on a eu juste C'est avant. vrai, On sera obligé de Et revenir. Mais donc, grave, t'en feras bah ouais, partie. carrément, bah, avec grand plaisir. T'es obligé. Super. Avec plaisir. C'est bon, j'ai dit que je venais. Ouais, on Pas le t'accroche, faut choix. pas mis les menottes et tout. En attendant, la semaine prochaine aussi, très belle émission de 11h à 13h Ouh là mardi là, prochain. ne ratez pas cette émission. On a Sophia. Sophia qui est des Femmes. Alors ne la loupez pas. Ah ouais. Ne la loupez pas, c'est mardi Elle a prochain. refusé quoi? Elle a refusé quelle émission? TPMP. TPMP. Et elle est dans Crash. Et d'ailleurs, on va en parler. Pourquoi elle l'a refusé et pourquoi nous? Même moi, je parce comprends pas. que nous, on est là. En attendant, TPM, vraiment une dernière fois, merci Bah, merci d'être à vous de venu m'avoir avec accueilli. nous. Vous l'avez compris, mardi prochain, Tu c'est m'as acheté avec des Sophia. croissants. Sachez que vous pouvez voir le replay sur Twitch, en vidéo et bien sûr sur toutes les plateformes digitales, Spotify, Deezer ou autres. Dans la semaine sera mis le podcast de l'émission avec TPM dans Crash ton venin, Lydie Koro. Tout mou, on est là. Bon bonne soirée, bonne semaine à vous. Moi, bonne nuit parce que je vais aller faire un gros redodo. Et on se quitte avec Moi Life aussi, Life TPM.